Nous sommes en 1905, le 1er juillet. Albert Einstein vient de publier sa théorie de la relativité restreinte. Théorie qui n'aura finalement pas servi à grand-chose, si ce n'est à donner son nom à une célèbre émission d'M6. Paris, 1905 donc. Dans une belle et grande maison de style colonial de la chic banlieue ouest, Dominique Farrugia vient de naître. Au départ, il ne s'appelle pas Dominique Farrugia, mais Elsa Pataki. Ses parents rêvaient d'avoir une fille. Ils la voulaient aussi espagnole et célèbre. Dominique grandit dans l'opulence. Comme il l'a souvent dit, chez nous, c'était Noël tous les jours. Le jeune garçon de 5 ans recevait en effet l'équivalent de 7 000 € d'argent de poche mensuel, ce qui en faisait l'un des enfants les plus puissants et influents de la capitale. Aujourd'hui, il a monté Comédie et il en fête les 10 ans. Voici la grosse émission présentée par Dominique Farrugia. Le retour pour une émission très spéciale avec, ça rappelez-vous, Arnaud Gidoin, Philippe Meunier, Sophia Aram, Jonathan Lambert, Camille Chamou, Manu Payet, Cyril Hanouna et Pierre-François Martin Laval. Et celui à qui l'on doit tout et qui vous donne rien, Dominique Farrugia. Merci beaucoup, merci, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir et merci mille fois. Je m'appelle Dominique Farrugia et c'est les 10 ans de Comédie, les 10 ans et 2 mois, c'est les 10 ans et 2 mois de la grosse émission, donc une grosse émission spéciale. Bah oui, c'est le retour de la grosse émission. Alors, Happy Birthday to you Comédie et Happy Birthday to you la grosse émission. On s'est dit, tiens, ce qui serait bien, c'est de faire un truc un peu comme les Beatles, sur le toit de Comédie. Et regardez ce qui reste de Comédie. Voilà, donc c'était pas possible de le faire sur le toit. Cerise sur le gâteau ce soir. Et Rumbanana! Elles sont belles. Et regardez, un truc génial. On les filme de loin, comme ça on s'aperçoit qu'elles n'ont même pas vieilli. Vous voyez? Regardez, regardez. Parce que dès qu'on fait un gros plan, vas-y, approche. Aïe, 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 aïe. Terrible, hein? Les enfants, c'est horrible, hein? Merci. Soren. Oui, Dominique, bonsoir. Oui, bonsoir Soren. Comment ça va, tu es concierge? Ah bah toujours, j'ai pas bougé. Moi, j'ai pas du tout décollé. Ma carrière est restée au point mort. Mais c'est génial, parce que ça fait quand même 10 ans que vous êtes comme ça. Je suis très content, très content. C'est bien, alors, un peu de bagarre ce soir? Alors, il y a la bagarre ce soir? Ah oui, parce que et ça risque de vraiment bouger, on va dire. Ça va bouger. Alors, excusez-moi, s'il y a de la bagarre, je préfère envoyer mes enfants. Je suis désolé. C'est bien. Non, non, parce que moi, je veux pas me faire mal. Hein. Mais c'est ça. Elles sont très, très dangereuses. Hein. Allez, elle attaque! Elles sont dressées pour tuer. Elles sont dressées pour tuer, exactement. Allez, couchez. Oh. Merci pour elle. Ah bah ça, c'est élevé à la baguette, hein. Dominique. Et non mais Soren. Oui. C'est une leçon pour nous. C'est une leçon, Soren. Je sais, je fais des séminaires. C'est vrai? En frigidaire. Ah, très bien. Dominique, oui, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans pour Comédie, pour la chaîne, pour l'humour et puis pour le monde de la télé en général? Moi, je dirais tout simplement, j'ai un mot, enfin 2 lettres, HD. Ah mais oui, la haute définition, c'est formidable aujourd'hui, il y a les grands téléviseurs, tout ça. Oui, enfin c'est pas tout à fait ça. Ah bon? C'est la haute délinquance. Ah. Oui, c'est-à-dire que dans les couloirs des chaînes de télévision... Pas tout de suite, ma chérie, je termine. Dans les couloirs... Elle est moins bien élevée qu'on avait prévu. Hein. C'est n'importe quoi. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent taguer, graffer, etc. C'est n'importe quoi. Et moi-même, je suis souvent victime d'agressions, d'agressions papier, hein, bien évidemment, d'agressions au post-it, le gang des post-it, comme vous pouvez le voir, qui passe son temps à me verbaliser et de donner son avis, c'est horrible. Excusez-moi, je lis pas bien, on lit salaire, ça me plaît pas du tout. Non, c'est salope. Ah, ça va, ça. Non. Voilà, Dominique, je vous laisse, je continue à être agressé par des post-it qui ne fonctionnent pas, tout comme mes interventions. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mister Blue Michou. Quelle
Bon, parce que quelques années ont passé. Mais je suis... La pochette. La pochette. Excusez-moi. Non, mais vous comprenez, je ne suis plus habitué aux écrans de télé. Aujourd'hui, on est passé. Quelle belle soirée! Elle est comment la soirée? Elle est belle, mais oui, c'est tous les jours la fête. Alors je suis venu pour toi, Michael. Je t'ai préparé une petite surprise. Bah oui, on va jouer un petit jeu, c'est ça? Ah, mais quoi qu'on va jouer exactement ce soir, Blue Bichou? On va jouer à un jeu. Puisque tu as chanté par la maman, j'en ai déduit que tu étais spécialiste. Spécialiste de la main. Donc nous allons te poser des questions sur la main. Ben, tu vois, la main c'est quoi? La main sur le cœur, la main à la patte, la main sterre, j'en passe des croquettes. Et on va te poser plein de questions. Et pour cela, bien sûr, parce que c'est une belle soirée. Elle est comment la soirée? Elle est belle. Eh bien, il nous faut un candidat que je vais choisir au hasard dans la rue. Pas une candidate parce que la fille, ça donne des maladies. Donc... il faut chercher quelqu'un qui veut bien jouer. Il y a un cadeau à gagner. Mais attention, ça tâche. Quelle belle soirée! Alors, qui veut jouer? Vous battez pas? Attendez, je précise, celui qui jouera avec moi aura la possibilité de visiter mon petit cabaret. Quelle belle soirée! Qui veut jouer avec moi? Qui veut jouer au Blue Michou? Toi, viens ici, mon petit ange. Viens avec moi, viens jouer avec nous. Allez, voilà. On peut l'applaudir parce que... Viens avec moi. Voilà. Oh, mais tu es... Voilà. C'est incroyable. Quel bel effet. On dirait qu'il est taillé dans le bois bandé. Vas-y, installe-toi. Vas-y, installe-toi là. Donc, on va t'expliquer, c'est tout simple. On va te poser des questions. Là, j'ai pris mon sac Tata parce que dedans, il y a plein de choses, plein de petits accessoires qui vont nous servir. On va te poser des questions. Fais-moi une petite place, mon amour. Voilà. Allez, Pipette! Quelle belle soirée! Blue Bichou. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas les questions. Ah bon, on va peut-être vous les apporter parce oui, que... parce que alors, personne ne me les a donnés. regardez pas les pipettes des pieds, c'est important. Mi-bas suédois et tutti quanti. Alors, on va vous apporter les questions parce que moi-même, à cette heure-ci, je ne les connais plus. Bah non, mais... oui, c'est ça aurait normal. été plus ça de me les donner au début, on va se dire. Ce sont Hein. des questions d'il y a 10 ans. Alors, Bon, alors je les ai, on va me les donner voilà, comme ça. alors pendant qu'on vous les apporte, on Alors, va t'habiller, mon petit, parce que je l'ai dit, c'est un jeu particulier. Comment tu t'appelles d'abord? Je m'appelle Jocelyn. Jocelyn, c'est très très laid. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. 24 ans, c'est superbe. Tu es passif ou actif? Ça dépend. Ah ben c'est très bien. Alors, on va t'habiller de ce petit tablier. C'est un poncho parce que je te rappelle que voilà, c'est un jeu qui est un petit peu, comment dire, défectueux. Donc tu vas passer ce petit poncho, on va apporter les questions au commandant. Et donc, si Michael répond bien, il ne se passera rien. Mais s'il répond mal, il faudra le corriger, enfin te corriger, en t'apportant la Blue Touch, la Touch Michou, la Blue Attitude, parce que quelle belle soirée! Mais oui, elle est belle, la soirée! Alors, les questions sont arrivées. Elle arrive tout de suite. Elle arrive tout de suite. Alors... donc, je vais Non, mais également... c'est bon. Oui, Alors, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il au foot quand un joueur... Regardez-moi, monsieur. Quand un joueur touche le ballon avec les mains. Et la question est posée à Michael, je précise. Ah oui, Ah bon parce que vous me regardez, mais dans cette direction-là. Non, mais... oui. je peux vous dire un truc? Oui, vous avez du On a- strabisme divergent. Non, j'ai pas répété. Donc je l'avoue, donc on va reprendre. Michael, Oui. je m'adresse à vous. Oui. Oui, Ne parce regardez que c'est pas le vous. spécialiste de la main. Il y a Mais oui, une c'est- chanson sur la main. Donc, Alors, mais que oui. se passe-t-il au Prenez toute foot la quand on main. touche le ballon avec la main? Oui. C'est facile, il y a but. Ah mais non, c'est une mauvaise réponse. Oh là
C'est une mauvaise réponse, mais c'est pas grave parce qu'on passe une belle soirée. Quelle belle soirée. Alors, pour corriger cela, eh bien, attendez, je cherche au fond de mon petit sac. Nous allons te mettre les lunettes bleues pour que tu aies la Blue Touch, mais les vraies lunettes bleues comportent du bleu, le fromage du bleu. Donc, ah ben oui, tu as voulu jouer, donc il faut bien montrer... attendez, je vais poser ça parce que, excusez-moi, en attendant, quelle belle soirée. Continuez comme ça, Michou. elle est comment? Quelle Michou. belle soirée. Moi, je suis très content parce que ça va bien mieux, votre petite Parkinson champenoise. Oh non. Voilà, voilà. Donc voilà, on va passer les lunettes bleues. Elle est comment la soirée? Mais oui, elle est belle, voilà, voilà. Voilà, comme ça, il verra le monde plus bleu. Quelle belle! Ah, elle a jamais été aussi belle. Alors, deuxième question, Michael. C'est pas facile, hein. Je galère un peu. Quel procédé me permet de deviner l'avenir en lisant les lignes de la main? Moi, je dirais la carte Moncy, mais... Non, Non? je crois pas. Oh si. Les... Les mains, carto. L'algèbre. 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 C'est une mauvaise réponse, puisque la bonne réponse, c'était la chiromancie. Donc, et tu manques de bleu dans ta tête. Alors, on va... Eh ben, il faut le laver. Il faut le laver parce qu'avec ses lunettes, il voit rien. Alors, un bon vitre... Calme. Allez, voilà, on peut l'applaudir. Voilà. Elle est bien la tête. Oui. Quelle belle. Elle est comment? Oh là là. J'ai marché sur un fromage. Oh, merci. Non, c'est un costume. Ah. Une dernière question, Michael. Bien sûr. Je suis désolé, Justin. Quentin. Quelles mains Oui. sont très fort? Quelles mains sont très fortes? Oui. Je regarde le prompteur, on sait jamais si je donne la... Quelles mains sont très fortes? La... Tais-toi, toi, on va te virer. Alors, Michou. Je dirais le... Je ne sais La pas. main gauche ou la droite? Celle du milieu. Ouh! C'était la master, bien sûr! Oh, bravo. Alors, c'est pas grave, bien sûr, dans sa tête, il y a tout qui se bouscule, j'en passais des croquettes, donc il est un petit peu fatigué. Alors, pour bien faire la différence entre la gauche, le centre et la droite, il faut que tu ailles peut-être chez le médecin ophtalmo qui te donne... Mais ça coûte cher, le médecin ophtalmo, n'est-ce pas que ça coûte cher? Oui. Mais c'est pas grave, quelle belle soirée! Alors je vais être généreux, je vais te prêter ma Blue Card, la carte Blue Michou, et tu vas aller au distributeur. Mais le distributeur Michou, je l'ai emmené... Oh, qu'est-ce que c'est long! Ouais, mais, C'est Michou. crevant comme métier. Mais c'est bientôt terminé. Et pour aller au distributeur, j'ai fait venir de mon petit cabaret le sosie de Mireille Mathieu. Donnez-nous. Viens par là. Le colombe. Voilà. Quelle belle! Elle est comment? Voilà, alors le petit distributeur va se mettre bien face à Jocelyn. Jocelyn, je vais te donner la Blue Card, elle est là dans ta main. Attention, voilà. Alors, tous ensemble, on va essayer de t'aiguiller. Va tout droit. Tout droit. Descends un peu. Aide-le, Non, Mickaël. remonte. Remonte un peu. Va tout droit, vas-y. Enfoiré. Et attention, c'est pas une gold, hein, tire pas trop. Vas-y, tout Non, droit plus, non, encore. plus haut. Plus à gauche. Un tout petit peu plus Plus bas. à gauche. À gauche. À droite. Non, à gauche. À droite. À gauche. Ouais, Oh. on l'applaudit. Non, il faut...
Non, mais on va, les garçons, excusez-moi. Non, mais ça, on peut pas se permettre de pas le réussir. Je suis désolé. Il faut que tu tires de l'argent. Même si c'est coupé, faut aller jusqu'au bout. Quelle belle. Allez, vas-y, dépêche-toi, Jocelyn, je vais te mettre une claque. Oui. Attention, oui. Non, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Oui, c'est un peu bien. C'est gagné. Comédie est sondé minute par minute et son directeur des programmes qui est là dans la salle, on le filmera tout à l'heure, m'a dit Dominique, il faut un panel. Donc on a pris un panel et le panel est juste là. Bonsoir messieurs. Donc vous êtes frères jumeaux? Non. Si. Non. Non. Si. Non. Bon. Et donc ce soir vous allez nous donner vos impressions sur l'émission tout au long de la soirée. Oui. Non. Non. Bah non. Ah si. Ah non. C'est Non, prévu. non, Enfin, non, c'est non, prévu c'est comme pas ça. Donc début quand même. vous vous appelez. Alors nous sommes les frères lambda. Voilà. Je suis Gaëtan. Enfin, Voilà. on est jumeaux en fait. D'accord, vous êtes des jumeaux. Et moi je suis François. Oui, François, voilà, Lambert. on est jumeaux. Et alors, Non, pas vraiment. Si. Non. Enfin, Non, on n'a pas la même mère. Ah. Vous êtes jumeaux du même père. Tout à fait. de toute évidence. Non, d'accord. Si. Attends. Ah, pardon. D'accord. Que pensez-vous, vous, de l'émission jusque-là? Nous, Non, Oui. moi, Alors. moi, je trouve que c'est plutôt léger, c'est plutôt enlevé. Ça manque d'intérêt, mais c'est bien. Voilà. Voilà, c'est de la merde. C'est de la merde. Non. Ça commence doucement, il n'y a pas de rythme, il n'y a rien, c'est le même décor, c'est des briques. Oui, Allez. mais enfin, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir. D'accord. Donc on peut dire que l'un, vous n'êtes pas pour. Ah si, mais pas au début. D'accord. Et vous êtes pour. Moi, je Non. suis contre, moi. Non, Ah, vous êtes bah oui. pour. Moi, D'accord. ça, globalement, dans l'ensemble. Oui, bah, Donc de toute façon, on se retrouve après? non. Oui, oui. Non. 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 À l'époque où j'étais à Comédie, je recevais beaucoup de courriers. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous vous rappelez beaucoup. bien sûr. Ah ouais, Oui, ils ont retrouvé tout mon courrier. Voilà, donc tous les soirs, je lis le courrier des téléspectateurs d'il y a 10 ans et j'essaye de leur C'est vrai en répondre. plus, c'est les vieux timbres. Mais oui, bah, Ah non. regardez. C'est des vieux timbres. Bon, allez, on y va, on regarde le courrier des téléspectateurs. Ah Christophe de Chavannes utilise-t-il vraiment le mot coucougnette en privé ou dit couille comme tout le monde? Juste, j'ai couché avec Christophe, il dit couille. J'adore les room banana. Dans 10 ans, laquelle sera la plus baisable? Je me tourne vers vous. Pierre de Cassis qui me dit, où vous voyez-vous dans 10 ans? Mon pauvre gars. Un autre type qui m'écrit, et ça, j'ai retrouvé le truc là il n'y a pas longtemps. Dominique Farrugia, j'ai une super idée d'un site que j'appellerais Google. Ça vous intéresse? On fait 50-50 sur les bénéfices. Bonjour, je m'appelle Pitoff, j'ai une super idée de film avec Gérard Depardieu qui ferait du karaté et des enquêtes policières au XVIIIe siècle. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Ouais, on voudrait appeler ça Vidoc. J'ai dû dire oui. Ouais. Et j'ai perdu une maison de campagne. Jeanne de Sénart-en-Oise qui me dit « Ça y est, j'ai enfin compris la blague de Sorel Prévost de la semaine dernière. Est-ce que j'ai gagné ?» Est-ce que le jeune Sorel Prévost a quelque chose à voir dans la publicité qui sera dans le futur 118-218 ? Une question de Francis de Rouen qui me dit « Franchement, Dominique, croyez-vous vraiment aux chances de la France dans cette Coupe du Monde 98 ? Et pensez-vous que Stéphane Guivarch puisse être l'homme de la situation ?» Non. Non, ça, c'est pas sympa. Vous la voyez? Sur quelle caméra vous voulez que je fasse? Vous la voyez bien? C'est vrai que j'y ai pas répondu, mais bon, bah allez, bon, je réponds faucon, couteau, pied, serpent. œil, lion, carré qui revient en spirale, canne, main, serpent. C'est une excellente question à la base, mais bon, je répondrai. Mais comme ça, brûle-moi le pourpoint, parce que j'ai pas vraiment fait l'analyse. Faucon, hibou, chat sacré, Isis, Osiris, bien évidemment. J'ai beaucoup aimé votre émission, je la rate tous les soirs. Pensez-vous que ce soit lié? Est-ce vrai que Cyril Hanouna n'est pas juif et que c'est un style qu'il se donne? Mais je crois que c'est vrai. Monsieur Farrugia, j'apprends que votre comparse Alain Chabat se lance dans le cinéma. Je vous en prie, dissuadez-le. Il va se prendre une grande claque. J'aurais dû le faire à l'époque. Il aurait moins gagné de pognon, cet enfoiré. Est-ce que tu sais que Comédie est regardée dans le monde entier? Oui. Ben moi je ne savais pas. Ah bah. Moi quand je suis arrivé on dit on ne paye pas mais tu sais t'es connu dans le monde entier. Genre partout dans le monde. J'ai dit mais tu déconnes complètement? Mais c'est traduit.
Ah non, non, c'est comme ça, les gens regardent en français comédie. Donc vous regardez ébahi, mais c'est vrai. Donc on a envoyé Philippe Lelièvre. Alors est-ce que Philippe Lelièvre m'entend? Philippe Lelièvre, vous êtes où exactement? Qu'est-ce qui se passe? Philippe Lelièvre? Je me trouve sur le marché de Dakar, un marché extrêmement bien achalandé où vous pouvez voir des fruits merveilleux tels que le poulamba, c'est une pomme de terre géante, immangeable. Là, des citrons impressables et là, des bananes imbananables et également du colec. Le colec, c'est comme un suppositoire, mais il faut le mettre en 2 fois. Et quant au téléphone portable, alors téléphone portable ou verre séché, ce sont des Koulam Bataya, Goulamta, c'est très très long, donc je n'irai pas à la ligne. Voilà. Pardon Dominique? Non, je vous demandais si j'étais connu à Dakar, si on me connaissait à Dakar. Est-ce que je suis connu à Dakar? Comme le loup blanc, comme partout dans le monde, puisque ici à Dakar, tout le monde dit, Dominique Farrugia, messieurs, Dominique Farrugia, oui, ils le disent, mais ce sont des sourds-muets, donc je suis désolé. À très bientôt, Dominique. À très bientôt, Dominique. C'est génial, je suis connu dans le monde entier. Beaucoup aimé le suppositoire. Oui, ouais. Mais à se mettre en 2 fois. Ouais, c'est très important. Que, concrètement, tu veux couper en 2, c'est... À se mettre en 2 fois, non, t'attends un peu. Ou alors il faut le mettre 2 fois, je sais pas. Non, tu rentres, t'attends, tu rentres. Est-ce que vous vous rappelez des Robins des Bois? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de PEF? Oui. Qu'on appelle maintenant Pierre-François Martin Laval, hein, voilà. Parce que s'il est connu, c'est devenu une vedette. Eh bien, ce soir, avec nous, nous avons Pouf le cascadeur. Bonsoir. Pouf le cascadeur. Bonsoir. Pouf le cascadeur. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire... Est-ce que je peux rajouter un poème imprévu? Allez-y si vous voulez vraiment. Vous êtes très bon, Pouf. Et vous avez pris, je sais pas, mais faites voir. Vous étiez en Afrique, ils vous ont mis quelque chose Ah ouais, c'est beau, hein? Non, mais en 10 ans, vous avez pas changé. Non, mais c'est vrai, je vous trouve très Pouf. Bonsoir. Bonsoir. Poème. Dominique, si j'étais Pinocchio, tu serais mon Geppetto en un peu plus gros. Merci de me faire vivre cet instant qui m'enivre. Et même si j'ai pas peur, il est gravé dans mon cœur éternellement. Oh, merci. Aujourd'hui, je vais faire la cascade forestière. Alors, bonsoir. Je prends des escabeaux, ça me fait des arbres. Je prends un petit bureau, ça me fait un arbuste. Enfin, je prends mon courage à 2 mains, à présent, ça me fait caguer. Comment s'appelle c'est maintenant? D'accord. C'est aussi pourri qu'il y a 10 ans. Ben, oui, je sais. Le truc, c'est qu'on a aussi peu répété qu'il y a 10 ans. Hein. Et j'espère qu'ils garderont tout ce qu'ils vont couper. Bonsoir. 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 Bonsoir, Pouf. Bonsoir. Bonsoir. Ah, d'accord. La cascade forestière, c'est lorsque je fuis mon couple au sommet des grands pins, afin de prouver à ma belle que même si je la trouve potable, j'étais déjà amoureux de Forestier hier, et bien moins que demain. Oh. Alors, une question me vient à l'esprit. Comment s'appelle votre belle, Pouf?
C'est bien parce qu'il y a 10 ans, elle marchait pas cette vanne. Je vous remercie, hein, parce que mon amie, c'est vrai, hein, elle a fait des bides tous les soirs. Et là, 10 ans après, comme quoi, hein, avec un peu d'argent. Bonsoir. Comment ça... Elle s'appelle Isabelle. Oh, Isabelle, c'est ma femme. Mais elle est enceinte. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Non, 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 non. Exactement ce que je voulais faire. Alors attention, tout de suite, on va jouer au Proutaki. Avec les moyens d'Internet, on a pu retrouver des proutes très célèbres, de gens très célèbres qui sont même morts. Ah. Donc attention, ce sont tous des gens connus qui sont ou dans le cinéma, ou dans la télévision, ou dans la littérature. D'accord. Et ils peuvent être morts. Mais ils peuvent être morts. D'accord. Premier prout. Pardon? Est-ce qu'on peut réécouter le premier prout, s'il vous plaît? Ariel Dombal. Non. Non, c'était... Non. N'applaudissez pas, c'est une mauvaise réponse. Ah bah pardon. Eh oui, c'était Eric von Stroheim. Pourquoi? Eh oui, c'était Eric von Stroheim. Ben, on a retrouvé son prout, c'est tout. C'était Eric von Stroheim. Allons-y, deuxième prout. Je connais ce prout, je connais. Ah ouais. Mais vous la connaissez, en plus, c'est une femme, et elle est à la télévision. Allons-y. Alors ça, c'est... Non, remettez le prout d'avant, monsieur Hausson, s'il vous plaît. Le prout qui était juste avant, allons-y. Réécoutons-le. Voilà. Sophie d'avant. Non, c'était Louise Bourgoin. Louise Bourgoin. Ah ouais. Ah bah ça fait réfléchir. En Bah fait. oui. Maintenant, on réfléchit maintenant. Oui, mais on sent. Ouais. Un autre pour la route, ça va jusque-là? Oh, bien sûr, c'est... Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais je voudrais pas le manquer, le Bah oui. troisième. Allez, le troisième prout, s'il vous plaît. Il a fait beaucoup rire les enfants. Roland McDan. Non. Dorothée? Henri Dess. Henri Dess. Non. On peut réécouter? On peut réécouter. Il y a un indice ou pas dedans? Écoutez. Oui, parce qu'il avait une nourriture très spéciale. Ah, Pierre Bachelet. Mais non. Casimir, ouais. Casimir, bravo. Oh, merde. Ah, j'adore ça. Un indice, tout de suite. Une chanteuse. Ah, l'âme. Ah. L'âme. Non. Non, pas du tout. C'est vrai que ça ressemble à l'âme. Ouais. C'est vrai, mais c'est pas l'âme. C'est une chanteuse jeune? C'est une chanteuse jeune, très... Jennifer. Non, Attends. moins jeune. Réécoutons. Patricia Cass. Non plus. Non. Elle a des chansons assez sympas. Elle a un nom très court. 2 syllabes. Alors, réécoutons. Zazie. Ah oui. Eh oui. Ben oui. Maintenant que tu le dis, oui, c'est évident. Le dernier prout, mais alors là, c'est un document d'époque. D'accord. Donc il est mort. Il est mort, oui. C'est vraiment d'époque. Écoutons-le. Fernandel. Non. Bien avant, c'est un écrivain célèbre. Balzac? Presque. Victor Hugo. Bravo. Dominique. Allô, allô. Oui, Soren. Oui, vous m'entendez, Dominique? Oui, je vous entends. Vous Oui. avez l'air très loin. Oui, non, mais je suis très loin. Je me permets de vous interrompre parce que j'ai une mission importante. Il faut que j'emmène votre invité pour la visite médicale. D'accord, mais vous avez le temps de venir? Vous êtes loin, vraiment loin? Non, je suis juste là. Ah, d'accord, pardon. Non, mais faut que j'y aille. Vous y allez, ça vous dérange pas? Vraiment pour 2 secondes. Mais c'est une formalité, hein. D'accord, allez-y, non, Je vous revenez reviens de suite. Je dis pas au revoir. Allez-y, On revient allez-y. de Rechef, merci beaucoup, à tout de suite. De Rechef. Voilà, alors c'est ici, c'est le docteur Zuccarello, le médecin des assurances du Champ-Business. Zuccarello. Zuccarello, il est ici, voilà, c'est ici, le docteur Zuccarello, monsieur Youn. Bonjour Monsieur Youn. Bonsoir. Une visite de routine, hein, Michael. Bien hein. sûr. Vous faites ça souvent avec les invités? Alors régulièrement, on est obligé, c'est C'est pour les obligatoire. assurances. C'est pour les assurances. D'accord. C'est le docteur. C'est filmé ou non? Alors, ce sont filmés, c'est pour les questions de sécurité. D'accord. Voilà. Vous pouvez me tirer la langue s'il vous plaît? Pas beau de tirer la langue à son médecin. Hein? Alors, je vais... Ah non, je reste dans le personnage. Oui, vous restez absolument dans le personnage. Alors, je vais vous prendre votre... Prenez cette tension. J'aurais dû l'utiliser avant. Alors, je vais prendre votre...
Je vais prendre ma tension. Je vais prendre votre temps. rien me prendre. Non, je vais prendre la tension. Voilà. Hein? Attention, ça a l'air... Mais je vous prends la... Non, ça a l'air d'aller. Hein, C'est tout l'accessoiriste, c'est le même qu'il y a 10 ans, Dominique. Il est mort, il est mort, il est mort. Et là, je vous prends la tension. Voilà. Ça va, la tension? Mais ça, vous allez lui demander déjà. Écoutez, je vous fais une piqûre, je vous casse la gueule, là, vous me faites chier ou quoi, là? Bon, je suis en train de bosser avec lui, là. Vous avez pas de problème glandulaire, pas de problème pulmonaire? Non, mais attention. Personnage, intégration, hein. Pas de problème... Pas de problème boulaire, non. Pas de problème boulaire, rien du tout. Mais alors pourquoi vous me l'amenez? Il a rien du tout. Il a rien. Non, mais c'est juste une victime de routine. Non, c'est bon, Mickaël, c'est impeccable. Merci, monsieur Youn. Non, mais je t'avais dit. C'était rapide, hein. J'ai fait des magnétos, puis un petit truc comme ça. Voilà. Allez, tu dégages. C'est de la routine. C'est de la routine. Et vous me ramenez un foie, Soren, que je dois faire sur la table. Personne suivante, s'il vous plaît. Merci, Mickaël. Merci. Personne suivante. Pour le... Oui, s'il vous plaît. C'est pour le docteur Zuccarello? Ah non. Non, excusez-moi. Je vais. Oui. Pour l'instant, ça va. Oui. Mais il lui faut du monde. Hein. D'accord. Il a très très faim. Hein. Merci Soren, vous êtes aussi drôle qu'il y a 10 ans. Ah, mais j'ai pas bougé, moi. Ah, j'ai juste changé de blouse. Oui, c'est beau Soren. Merci beaucoup. Le bleu est beau. Bravo. Merci beaucoup. Tous les soirs, ici, on essaye d'amener un petit peu, comment dire, de choses un peu piquantes et on a retrouvé quelqu'un qui fait partie de votre famille. Non, mais c'est vrai. On l'a fait rentrer, je pense que c'est votre sœur. Canapé en cuir maintenant, monsieur. T'as vu comment il a réussi? On est fiers. Oui. Oh, monsieur Farouja. Oui. Ça va? Moi bien. Monsieur. Bon alors, dis donc, tu croyais pas que j'allais te retrouver, hein, Non, c'est une vraie surprise. Ah ouais. Tu sais, si on m'avait dit qu'un jour tu donnerais dans le comique un télo, alors là, eh ben mon enculé joli. Ah bah bravo. Tu me fais une blague, toi la pute, tu dégages un peu. Hein, allez, bouge un peu parce qu'elle a retrouvé le frangin. Hein, elle est contente. Elle est contente. Ah, j'ai perdu. Oh, dis donc la grosse. Elle a perdu son herpès. J'ai perdu mon pustule, ça fait du bien, t'as vu, ça dégage. Allez, je peux t'embrasser maintenant. Oh, allez. Oh, ça fait du bien. Et alors, oh, dis donc, et maintenant tu te laves. Oh, bon, mais... Oh, mais je vois que t'as toujours pas adhéré au déo, ça c'est bien. Ça c'est bien, non c'est sûr. Nous on était toujours des contestataires hein, dans la famille, on est comme ça, on refuse tout. Bon, il a fait quelques concessions, on lui en veut pas. Je te parle pas trop près. Non, pas du T'es tout. sûr, bah, tu le dis. C'est un plaisir. Parce que ce que je voulais dire quand même, c'est que, bon... Attends, excuse. Bon, il faut garder là quand même, je veux pas le garder à l'intérieur, J'ai bien fait de revenir. Non mais ce qui est important, bon ce que je veux dire c'est que bon, nous, on a toujours été contre les cons. Hein? Stéphane Dier qu'on est contre les cons. On est contre les cons, oui. J'ai compris qu'est-ce qu'il dit à la télé tous les soirs. T'en veux un peu? Non, merci. Non, mais et la pute elle est partie, t'en veux ou quoi? Kojak, un petit bout. Tu trouves pas qu'il ressemble à Carla un petit peu raccourci quand même. Hein, ouais, bon, moi je propose. Dis donc, ferme ta gueule. Alors, tu veux te battre ou quoi? Ce que je voulais quand même, c'est que mon frère il passe un message quand il va être dans ces télévisions de merde qui disent à l'autre fils de l'autre, là, l'abbé Pierre, là, son fils, là, hein, qui disent que c'est tant de Quechua, tu sais où c'est qu'il peut se les mettre? Tu sais, Dominique, tu veux boire un coup? Non. Enfin, tu veux un petit coup, je sens que t'en veux. Bon, c'est pas grave, je vais boire toute seule. Tes tantes Quechua de merde, tu peux te les foutre dans ton cul! Hein? Ouais, voilà. Philippe, vous m'entendez? Philippe, vous m'entendez? Si. Philippe? Eh oui, vous avez raison, Dominique, je ne m'emmerde pas, puisque vous voulez geler, alors que moi, au moment où je vous parle, je suis aux Seychelles. Seychelles, une île magnifique, avec une eau bleutée, des palmiers verts, des rochers bleu marine, et moi qui suis les pieds dans l'eau à vous parler à des milliers de kilomètres, tout en sachant qu'à ces milliers de kilomètres, Oui, c'est Michael Kilomètre. Est-ce qu'on me connaît? Je suis désolé, j'ai été pris un peu de cours, je me rappelais plus. Alors, on me connaît là-bas? Est-ce qu'on sait dire Dominique Farrugia en séchellois?
Oui, on continue à parler de vous et vous êtes connus, même dans le moindre recoin de cette île. Regardez, si vous regardez bien dans le palmier là-bas, on voit un kipchouk, c'est un perroquet séchellois, et on lui fait... On entend d'ailleurs ce petit perroquet qui scande votre nom. Oui, merci mille fois. Merci mille fois. Il faut savoir que si vous allez aux Seychelles en ce moment, il faut y aller avec un bonnet et des gros pulls. Un microclimat. Non, mais il fait très froid là-bas. Là, il fait très froid. Il fait très froid. Oui, les Seychelles, là, c'est -15. Hein. C'est en direct, c'est texte en main, c'est maintenant, c'est Thalasso. Thalasso, le premier sitcom en direct et approximatif par des comédiens au chômage. Je vais être très claire. Je n'irai pas par 4 chemins. Ce centre de Thalasso se barre en... Excuse-moi. Tu joues trop fort. Ouais. Tu joues trop fort, on ne s'entend pas, donc on ne peut pas se donner la réplique. Donc c'est chiant. Voilà. Ok, bon, Hein? j'arrête. Oui, joue chez toi. Merci. Merci. Ce centre de Thalasso se barre en sucette. Yves, il s'est passé quoi au bain de boue hier? Non! Non, je ne m'appelle pas Yves, mais Guy. Comme guitare, mais sans tard. Et moi, je suis Yves, mais je ne travaille pas au bain de boue. Je suis à l'aquagym. Oui, mais en même temps, on s'en fout un peu. Il s'est passé quoi au bain de boue hier? Nous avons eu un petit problème avec la boue. Quel genre de problème? Nous avons mis un client dans la boue, mais ce n'était pas de la boue dans le bac. Qu'est-ce que c'était? Ça ressemblait à de la boue, mais ce n'en était pas, c'était pire. Et par exemple, t'aurais pu faire un petit truc Ouais, un peu, tu ouais, vois, t'es un sympa. truc qui fasse peur. Voilà, mais c'est trop tard. Voilà. Merci. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous avez mis un client... Non! Non, surtout pas de la merde. Non. C'était du ciment. Voilà, musique. Trop tard! Du ciment. Alors on l'a mis dans le bain, on l'a récupéré, c'était un parpaing, mais un gros parpaing. Hein. Avec la tête qui bougeait comme ça, voilà. Ça prend vite cette merde. Ah oui, c'est vrai, parce que moi je vois mon beau-frère, il a cimenté tout son sous-sol. Ok, stop. Il est où, mon client, bordel? Eh bien, nous avons fait venir un tailleur de pierre pour essayer de le... Mais bon. Ça n'a pas marché? Non. Eh bien, demain, on le sort à la dynamite. Hey! Oh non, mais c'est pas vrai, quelle brochette d'abruti j'ai avec moi. Patronne. Excusez-moi, mais il y a de la musique là sur mon Oui, on entrée? a trouvé que c'était bien, une petite entrée en musique. Ah bah oui, mais les mecs, mais moi, faut me prévenir, putain, mais c'est une question de respect de l'autre. Enfin merde, faut se parler avant, putain. Elle est jeune, elle débute. Elle sait Bon, pas encore. Patricia, qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle pas Patricia, je m'appelle Francine. Il y a une dame, Madame Mitch, qui a trouvé une tongue dans sa salade et un renard mort dans son dressing. Et tout mon texte, ça sert à rien que je vienne faire un guest dans votre sitcom de merde. C'est vrai. Oui, bon, l'agression verbale. Elle a raison. Bon, bah alors, vas-y alors. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Madame Peach? Mitch, connasse, tu m'as appelé pute tout à l'heure, je t'ai dit connasse ce soir. Bon, j'ai trouvé un renard mort et une tongue dans ma salade, je suis allergique aux tongues, je porte plainte. Attention parce que ça peut nous coûter cher. Hey! Bon alors, écoutez, Madame Beach, nous allons vous offrir une nouvelle chambre, une suite et 3 jours de soins. Voilà, c'est pour Mais vous. je reste que 2 jours. Ah oui, mais alors ça, c'est ton problème, hein, connasse. Alors, tu y vas, tu la raccompagnes. Un coup de boule. Gwendoline, tu lui donnes Francine, je un t'aime bien. string jetable et tu nous en débarrasses surtout. D'accord? Bon, ok. Serge, Patrice, nous avons un problème.
Je suis jeune, jolie, intelligente et à la fois bien foutue. Je crois qu'on nous veut du mal. Mais je ne me laisserai pas faire. Thalasso, demain, peut-être un nouvel épisode mal écrit. Il y a 10 ans, arrivait dans notre équipe un garçon qui s'appelle toujours Cyril Hanouna. Ah non, ok. Non, reste, Non, s'il mais- te plaît. Parce que Ah non, mais c'est juste un magnéto, il est pas là. Non, je vais parler de lui 2 secondes. Cyril Hanouna était stagiaire. Et ben, tous les ans, je voulais le virer. À l'époque, il n'était pas drôle. Est-il drôle aujourd'hui? On va le savoir tout de suite avec Cyril Hanouna, monsieur là. Bonjour, Président. Ça va bien? Voilà. Viens me taper là. Merci, merci. Bonsoir à tous. Bon, qu'est-ce que le DTC? C'est un jeu que je ne peux pas faire sur RTL. Ah, pourquoi? Que je ne peux pas faire sur France 3. Pourquoi? Que je ne peux pas faire sur Equidia. Mais que je peux faire sur Comédie. DTC veut dire bien entendu. Ou dans ta chatte, ça dépend. Tu sors. Non, Oui. ça marche aussi. Alors, eh ben, tu sais quoi? Bah, je vais en profiter pour le dire aussi. J'ai pas l'occasion de le dire sur RTL ou sur France 3. Voilà, vos chattes, voilà. Ah, mais c'est important, c'est bon, tu vois. J'en ai assez. Alors, le dans ton cul. Je vais donc interpréter des chansons, des grands classiques de la chanson française, mais je vais remplacer une parole par. Voilà, de toute façon, elle dorme depuis le début, c'est un cata. Par dans ton cul. Donc je vais choisir 2 personnes dans le public et je vais également prendre des lunettes parce que je vois que le prompteur est très loin. Donc déjà, toi, tu vas me passer tes lunettes. Voilà. Merci. Attention. Non, c'était très simple. Sébastien Follin est Voilà, parmi nous. merci. Voilà. Non, je peux pas celle-ci. Je vais faire celle-là. Sébastien, quel temps va-t-il faire Non, demain? c'est dingue parce que quand je vois cette jeune fille, tu vois, c'est dingue parce que quand on te voit comme ça, on croit pas que t'as une aussi grosse poitrine. Et tu vois, et c'est après seulement. Ben voilà. Alors, tiens, je vais prendre ce monsieur parce que je suis très catogan. Hein, vas-y. Non mais c'est vrai. Bonjour, vas-y. Tu vas te mettre là-bas, va te mettre là-bas. Bravo, et bravo pour le catogan, ça revient très fort. Et je vais prendre ce monsieur parce que vous l'avez remarqué, il a une tenue spéciale chiffreusée des lettres, ils ont toujours des chemises à manches courtes. Allez, on vient avec moi. Allez, bravo. Voilà. Mettez-vous derrière le pupitre. Alors, est-ce que je vois, là? Sans rigoler, je ne vois rien. Bon, c'est pas grave, ça va être une cata. Comment tu t'intitules, toi? Moi, Jean-Luc. Tu es très poilu, Jean-Luc, hein, fais gaffe. Hein. Non, sans rigoler. Non, mais j'aime beaucoup, mais fais gaffe quand même, on va te tirer les poils. Et toi, comment tu t'intitules? Eric. Eric, alors, je vais expliquer le jeu. Seulement, il n'y a qu'un micro parce que nous sommes sur Comédie, bien sûr. Je leur ai dit, on veut 2 micros. Ils m'ont dit, on peut pas, Cyril, on a un petit peu ric-rac sur le budget. Donc, dès que vous avez la réponse, vous courez. Vous allez chercher le micro et vous venez répondre ici, d'accord? D'accord? Ça va être chaud, ouais. Vas-y. Par contre, tu sais que le t-shirt sous la chemise, ça se fait plus depuis 80. Hein. Non, mais j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pour cacher les poils? Merci. Tu sais, toi, contente-toi de jouer de la musique. Ne fais pas de vanne. Ne fais pas de vanne. Allez, on y va. Ça n'a jamais été ta préférée, de toute façon. Non, mais de toute façon, elle sortait avec un mec. C'était un auteur, je me rappelle. Comment il s'appelait? Tiens, je vais le dire au grand public. Elle sortait avec un mec. Comment il s'appelait? Diego ou c'est pas quoi? Ah, c'est toujours ton mec? Maradona. Parce que je l'ai vu avec une meuf la dernière fois, c'est pas grave. On s'en fout. Allez, on y va. Premier extrait. Vous êtes sortis du jeu. Ah, vous pouvez gagner un caleçon dédicacé par la compagnie créole. C'est parti. On y va, musique. Viens là, viens danser avec moi, fais-toi plaisir. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même temps. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et toi aussi, oui le barbu. Tu veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule dans ton cul. Voilà. Voilà. Donc, alors. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est réglé. C'est réglé. Voilà. Ça c'est fait. Merci. C'est fait.
Voilà. Alors. Alors, Oh là 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 là. excusez-moi, mais là... Au bout d'un moment, on avait oublié que c'était mais ça c'est le ça, truc. Moi, vous je êtes là- non, mais ils étaient en train de kiffer la chanson. Attends, mais moi j'étais à un mariage Toi, là. tu kiffais. Ah, moi j'étais à un mariage, je me dis putain, on est bien. Non, mais je croyais à un mariage juif, genre viva la, viva. Je vais vous demander. Je vais demander à Dominique Farrugia de bien vouloir regagner sa place, car le traiteur Memoun vous a préparé un magnifique canard à l'orange, cachère bien sûr. Alors, je vais changer de candidat, je suis à deux doigts parce que vous n'avez rien compris au jeu, les deux. J'avais dit on court, si on a la réponse, on va chercher le micro et on la... Mais à quel moment il doit Alors. courir? En quoi alors... C'est fini, on doit courir maintenant. Excuse-moi, t'es... Ah, c'est bien. Ça, c'est les poils, ça attaque le cerveau. Non, sans rigoler. Courez et donnez-moi la réponse. C'est fou ce qu'un crépuscule de... Non, mais va... Attends, toi... Mais va chercher quand même le micro. Merci, applaudissements pour Catogan. S'en foutez complètement du jeu, c'est une cata. Alors, donc, c'est fou ce qu'un crépuscule de... C'est une saison. C'est une saison. Oui. Bah alors, une saison. Printemps. Voilà. C'est fou, ça. Bravo. Va remettre le micro. Va remettre le micro. Yatik Sarta. Sur RTL, vous leur faites gagner de l'argent aux candidats? Non, sur RTL, la dernière fois, j'ai fait gagner un t-shirt dédicacé par Tex. Ah oui, monsieur. Allez, deuxième extrait. Très très rare parce qu'il ne sait pas écrire son nom. C'est vrai. Non, les gars. Non. Et Catogan Man a 1 point pour l'instant. Mais non. Deuxième extrait. Il a dit. Ah non, c'est Poilman. C'est mon secours. D'accord. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Avec moi! Oh, Champs-Élysées, pa-la-pa-la-pa. Oh, Champs-Élysées, pa-la-pa-la-pa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou dans ton cul, il est... Voilà. Alors... Ça, c'est fait. Alors... Excuse-moi. Non, les mecs, si le jeu ne t'intéresse pas, vous me le dites franchement, on arrête tout. Non mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, file. Allez. Bah alors. Vas-y. Par contre, la chaîne à la Jessie Garonne, faut l'enlever aussi. Hein. Non, sans rigoler. Là, il y a tout à revoir hein, au niveau du look. Hein. Ta gueule. Mais c'est bon. Ah, pardon, merde. Non, la chaîne, c'est que c'est très bon, c'est que ça revient très fort. Ça revient très fort. J'ai vu Dick Rivers avec la semaine dernière, elle fait un carton. Allez, et c'est quoi? À midi ou à... Je t'explique, si tu donnes la bonne... Bah, c'est gagné. Bravo, magnifique. Et on ne fera pas, malheureusement, de troisième extrait, puisqu'il a gagné 2-0. On est chaud. Dominique, on arrête là, on fait 2-0, c'est gagné. Hein. Non, ah ouais? Non, une dernière. Bon, allez, une dernière, mais pour cette dernière, je vais me mettre en situation. Qu'est-ce que tu fais samedi prochain? Samedi prochain, non. En fait, la mort du petit, viens, t'es bon, on a... Ouais, mais non, attends, je suis sur un divorce, là. Non, en tout cas, Cyril, vous êtes formidable. Non, arrête, Dominique. Non, mais c'est vrai, c'est la première fois que je le dis. Je serais presque prêt à vous payer. Non, c'est vrai? Je vous assure. Non, parce que ça fait 11 ans que je suis en stage. Allez. J'ai besoin de ta mèche pour cette chanson. Allez, troisième chanson. C'est une chanson d'un ami. C'est Jean Ferrat. Non, c'est Enrico Macias, bien sûr. Ah. C'est parti. Attention, ambiance bar mitzvah. Allez. Il faut attendre les 3 coups. Les 3 coups. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi, je sens tous vos fenêtres dans ton cul. Donnez... Voilà. Est-ce que tu as la dernière? Alors, moi, je chante sous vos fenêtres quand? Quand ça?
Elles sont vieilles, tes chansons, hein? Bah écoute, ne me parle pas comme ça, c'est la chanson préférée de ma mère. Mais je sais pas, moi, je... Bon, allez, toi, donne-moi ça. Catogan. Allez, si tu gagnes, tu prends le cadeau. Non, j'en ai aucune idée, là. Non, mais de toute façon, tu sers à rien. Hein. Voilà, tout à fait. Je te dis la vérité. C'est la potiche, donc... Bon, allez, file là-bas. Je vais vous dire, c'était moi, je chante sous vos fenêtres. Dis-le. Bon, si tu... Je vais aller voir une fille, si elle dit la bonne réponse, je lui fais un smack. Et attention, moi, je peux lui proposer un t-shirt comédie d'il y a 10 ans, vintage. Non, je déconne, je donne rien. Non, alors... Vas-y. Parce que je crois qu'il y a une star dans la salle ce soir. Il paraît qu'il y a Sandrine Quétier de TF1. Ah oh. Non, parce que je vous explique. Ça fait depuis 83 la victoire de Noah à Roland Garros que je veux la pécho. Je vais te dire... bon. Elle avait 11 ans, hein. Ouais, je sais, mais ma meuf a 11 ans. Ah. Je te rappelle que je sors souvent avec Jean-Luc Lahaye. Allez, c'est quoi? Je connais pas. Mais t'es une vraie connasse, en fait. Bravo. Allez, salut. Mesdames et messieurs, merci à tous. Cyril Salut. Hanouna. Soren, vous êtes là? Soren, vous voulez me parler, Soren? Oui, Soren. Dominique, je suis là, tout à fait. Oui, je suis là. Vous êtes juste là, hein? Je suis toujours là, Dominique. Ouais, oui, c'est beau. En 10 ans, je n'ai pas bougé. Vous allez me dire, vous avez fait du surplace. C'est vrai. Non, C'est vrai. C'est bien. Mais attention, Dominique, je suis peut-être resté le concierge de cette chaîne, mais mon niveau de vie, lui, a augmenté. Ah, vous avez fait du black? Oui, je fais effectivement un petit peu d'import-export de petits Africains. Avec un pote, on a monté un petit truc comme ça, une petite affaire au Tchad. Bon, ça commence doucement, ça s'appelle l'Arche de... Oui. On est en train de se mettre en place, mais ça va faire mal, à mon avis. Ça va faire mal, à mon avis. On a commencé à en parler. Un petit peu là déjà? Un petit peu. Il y a de la presse? Oui. C'est bien, ça me fait plaisir. Dominique, mais je ne me suis pas arrêté là, car pour continuer à me faire un petit peu d'oseille, parce que j'adore le fric, c'est chic, hein, bien sûr, oui, j'ai monté mon propre salon de toilettage. Non, c'est pas vrai. Si. Oh, c'est beau. Attention. Mais c'est un toilettage pourquoi? Pour cons. Ah oui. Ah, oui, je toilette des cons, vous voyez, comme ceci. Voilà. Là, c'est très beau. Hein. Voilà, oh que des cons. Je toilette uniquement les cons. Alors là, on pense peut-être partir faire un safari photo en roller avec des copains unijambistes. Voilà. Hein, il est vraiment très con. Ah, il est très con. Et puis en plus, c'est un poil dur. Oui, c'est un poil dur. C'est un poil qui n'a pas, beaucoup bu d'eau récemment. D'accord. Ta gueule. Voilà. Donc, mais attention, pour ne pas avoir de problème avec l'administration fiscale, Dominique, je fais viser toutes mes activités par un spécialiste. Ah, il est ici. Oui. Oh. Et c'est un ami. Oui. Et qui s'appelle... Je suis Yves de la Compta. Voilà. Ah. Yves de la Compta. Vous remettez? Alors attention, hein. Lui, effectivement, il est un petit peu efféminé. Ouais, ça je vais être... Hey. Mais... Je me fais quand même de temps en temps taper le cul, mais je suis pas pédé, ok? Tu fais quoi? Je me fais un peu taper le cul, mais je suis pas pédé. Parce qu'on ne comprend pas avec la moustache. Ouais, voilà. Je la bouffe un peu. En tout cas, il ne s'occupe que des bilans. C'est très important de travailler avec des spécialistes. Bilan actif-passif. Bilan actif, passif, etc. Passif, surtout passif. Il retire des CSG. Oui, de la RDS, je vérifie les colonnes. Donc c'est très important, rester avec du spécialiste. C'est important. Très bien. Vous allez faire quelque chose là? Oui, attention. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Oui, bah tiens, viens, je vais te retirer la CSG. Viens, quoi. Bah, je t'ai retiré ta perruque, déjà, je vais te retirer la CSG. Voilà, je vais avec lui, je vais prendre quelques photos. Merci beaucoup. On va jouer un jeu. C'est un quiz qui s'appelle Bosso ou Bozo. Ah, c'est marrant, on me l'avait plus fait depuis longtemps. Le CE2. Ah ouais, à peu près. Voilà. Et, oui. Et je suis là pour le refaire et tu joues pas. Oh, mais alors. Un mec super rigolo. Ouais. Bozo. Non, Bosso. Mais t'es une connasse ou quoi? Elle a raison, elle est pas là, l'autre, elle va revenir. On me traite de pute, donc je continue dans mon emploi. Alors. Un gros nez rouge. Bosso. Non, Bosso, le pauvre. Le pauvre. C'est une amie. Mort professionnellement. Bosso. On a droit... On avait le droit à les deux aussi. Chose du 72. Bozo. Bozo le clown, oui, c'est vrai. Moi, personnellement, il me déprime. Bozo. Bozo le clown, c'est vrai. Oh, un gros ringard. Bozo. Les deux. Les insultes. Bon, allez, on a une dernière. Parle un peu comme ça. Oh putain, c'est pas peine. Bozo. Non, c'était Bozo parce qu'il avait l'accent marseillais. Vous
nous écoutez? Non. Si. Non. Bah si, on est, non, enfin, on est là. Bon, d'accord. Alors, où on en est exactement? Gaëtan, ça vous plaît? Oui, alors oui, on est là. On est toujours là. On a beaucoup discuté. Non, il n'y a que lui qui a parlé, donc forcément, c'est toujours pareil. Très bien, donc... Dites-moi, vous allez me faire chier tout le temps ou à un moment, ça va s'arrêter? Non. Oui, non, enfin, non, mais si, il y a on un est là. moment, faut le faire. Quand Toi, même. tu vas continuer à me casser les couilles jusqu'au bout, donc. Ah ouais, alors là, ouais. D'accord. Moi, personnellement, on a beaucoup parlé de cette émission. C'est bien, c'est léger, c'est enlevé, on comprend pas tout, c'est un peu nébuleux, mais si, c'est bien, c'est un avis. C'est un avis qu'il a piqué dans un journal il y a un an, la Télé 7, ou je sais pas quoi. Là. Ouais, d'accord. C'est bien. Donc, en 2 mots, c'est... Oui, non. Mais alors pour avoir notre avis, vraiment, il veut notre avis. Si, il faut donner notre avis. Non, il n'en a rien à faire. On peut pas, nous, personne, on peut pas donner notre avis. Il faut demander au panel du panel qui donne son avis sur notre avis. Ça sert à rien. Il faut le faire venir. Ah bah si, faisons venir le panel du panel. Allons-y. C'est un autre frère lambda, c'est Cour Lambda. Oh. Et il va donner son avis sur notre avis. Ça sert à rien. Par rapport à l'émission, c'est bien. J'ai rien là, j'ai rien. Non, j'ai rien. Voilà. Non. Donc ça faisait tellement longtemps qu'il l'avait pas fait. Je vais le refaire. C'est comme ça, les mecs. Là. On met là. Il n'y a rien. Venez juste ici, monsieur, s'il vous plaît. Venez là, parce qu'on l'a pas vu depuis... Ça fait quand même 15 ans qu'ils l'ont pas vu. Non, attendez. Alors, attendez. Voilà. Ça ne fait rire que nous. Mais pourquoi? Il y a 10 ans, je vais voir Dominique Farrugia, il lui dit il faut qu'on ponctue l'émission avec des petites virgules. Et il y a un truc que je faisais au CM2, ça s'appelait J'ai rien là. Donc je bouffe un gâteau, je fais voir, je fais J'ai rien là. Il me dit génial, on le met dans le conducteur et on l'a fait pendant un mois. Et bah fais-le maintenant. Il n'y a rien là. Et tu dis non. Non, j'ai rien, voilà. Bravo, quel talent. On l'a retrouvé, il était au fond dans les caves de comédie, mesdames et messieurs, Damien Bézé. Oh non! Attention, mesdemoiselles, faites très attention. Faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Attention. Mesdemoiselles, gardez-le là. Mesdemoiselles, celles qui sont en jupe, allez au fond. Allez au fond, non mais je vous assure. On l'a ressenti d'accord. Voilà. Non. Damien, calme-toi. Damien, on va jouer. Je vais vous expliquer. On va jouer à un jeu. On va jouer à OM ou au merde. Donc vous devez me répondre à ces questions. Si vous répondez bien, il reste. Si vous répondez mal, il avance. On est d'accord? M ou merde? Alors, OM ou au merde? Djibril Cissé. OM. Et non, c'était au merde. Quel bus pour aller au Trocadéro? Quel bus pour aller au Trocadéro? Quel bus doit-on prendre entre 32 et 21? Entre 32 et 21? Oui. Le 26? Le 26? Non, c'était le 21, je suis désolé. Oh là là. C'est la dernière question. Droite au but. Droite au but. Droite au but. Oh merde. Mais oui, bravo. Allez, on le retient. Non, Damien, tu ne baisseras pas. Damien ne baissera pas. Ça va, ça s'est bien passé, je suis désolé. Merci. Vous êtes content d'être revenu? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il veut qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît, on applaudit Damien. Quelle station ne figure pas sur la ligne 43? Trinité, Saint-Ferdinand ou Sainte-Chatte de France? Sainte-Chatte de France. Bravo.
Allez. Eh bien non, Damien ne baisera pas. Rentrez Damien, rentrez Damien. Damien ne baisera pas. Damien ne baisera pas. Damien ne baisera pas. Damien ne baisera pas. Voilà. Damien, on doit dire au revoir. Oui, oui, pardon. Oui. Il voudrait qu'on le prenne en photo. 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 Messieurs, prenez-le en photo, s'il vous plaît. Non, non. Ça peut faire peur. On va tachycardie là, direct. Non, c'est vrai. Alors, on est parti, Il y a des filles qui ont quitté le plateau, justement. C'est très flippant. Hein, c'est très flippant. Ah, on le connaît en plus. Il était dans la cave de comédie. Hein. On l'a ressorti là. C'était très beau. Bon, ça vous embête si on retourne voir Philippe Lelièvre? Je veux toujours savoir si je suis connu dans le monde entier. Pas de problème. Philippe, vous m'entendez? Philippe, est-ce que vous êtes là? Vous êtes où? Vous êtes quelque part dans le monde, je le sais, mais où exactement? Je ne sais pas. Philippe, vous m'entendez? Philippe? Eh bien Dominique, j'en ai eu assez des îles, du ciel bleu et de l'eau presque tiédasse. J'en ai eu assez de l'arrêt au beurre noir et des sardines au pic-pic. J'en ai eu assez des Seychelles, donc je me suis directement rendu en Italie dans une pizza où je suis une olive, tout simplement une olive blanche à rayures. Et je suis bien. Je suis surtout bien parce qu'ici, Dominique, tout le monde vous connaît. Il y a même une pizza... Enfin, plutôt une pizza à votre effigie. Ça s'appelle la Faruggi. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. C'est que de la pâte. Et c'est pour ça que les Italiens aiment ça. Hein? Parla italiano? Oh, no, scusi. Non, scusi. Trop con, alors bien. Alors voilà. Alors, donc, Dominique, j'ai répondu à votre question. Vous êtes connu dans le monde entier, même en Europe, en Italie, dans cette pizza où je pose une question à un poivron. Est-ce que vous connaissez Dominique Farrugia? Si, conosco. Dominique Farrugia. Lorenzo Coeli, la Francia. Et voilà. Dominique, à vous les studios, à vous les farfalets. Merci. Ça me rassure d'être connu dans le monde entier. J'adore ça. C'est très très bon, je suis internationalement connu. Non, ramenez-le. Il y a juste un truc à vous dire, c'est qu'il y a une fan de Fatal Bazooka, une grande fan de Fatal Bazooka qui voudrait... Voilà, qui voudrait... Boire du yop avec moi? Non, juste vous rendre hommage. Écoutez, elle s'appelle Camille Chamou, elle est là. Allez, on l'applaudit. Salut à tous. Salut Mickaël. Diop. Bon bah, je sais pas si tu es au courant, mais moi je suis fan de Fatal Bazooka, on te l'a dit ou pas? Ouais, non, on me l'a pas... Enfin, l'autre là, le monsieur là, il m'a dit, ouais, bien, okay. Bien, t'as vu? Ouais, moi je suis fan, moi. Je kiffe ta race, mais grave. Alors moi je m'appelle Camille. Mange ta culotte, hein? Ok, mais je suis fan même quand tu dis des trucs comme ça, tu sais quoi? Moi je m'appelle Camille, mais tu peux m'appeler Mika. Ah bah non, Mika c'est déjà pris, je crois. Bon bah, appelle-moi comme tu veux. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que moi j'ai fait un rap en ton hommage. J'ai essayé de prendre ton talent et ta rage. Les filles, y a moyen ou pas que vous me posiez une petite instru, là, y a moyen, comment ça se passe? Ok, on y va? Ok. Moi, j'ai pas fait un rap sur le boule d'un mec. J'ai fait un rap sur un mec qui me fout les boules. Ouais. Un mec qui pose. Ta meuf qui pose. On n'en peut plus, c'est l'overdose. Hier soir, je rentre chez moi, y avait rien dans le frigo, à part un petit vin Nicolas et un camembert président. Je me suis dit, nique sa mère, enfin, j'ai trouvé ça violent. Là, je me rabats sur TF1, y a Mimi Mathieu, ange gardien. Je te le demande, cousin, jusqu'où ira le pouvoir des nains? Je descends la tête en vrac pour aller traîner dans le quartier. Au kiosque, la face à Nico sur la couve de VSD. Même à la une de Marianne, ils peuvent pas s'en empêcher. Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Yeah. Ouais, j'ai demandé à Obispo de faire les chœurs, mais il voulait pas être là ce soir, donc... Sarkozy, yeah. Pourquoi t'es ici? Un petit peu plus lent les meufs parce que là j'arrive pas trop à suivre. Ouais, si tu divorces, t'as l'air faillot. Si t'es de gauche, t'as l'air mytho. Si ta meuf s'appelle Rachida, tout le monde te traite de collabo. Je comprends rien, c'est quoi cette embrouille? Même à Pékin, on voit ta bouille. Y'a 700 millions de Chinois. Comment ça se fait qu'on voit que toi? Nicolas, yeah.
pas foutu le feu aux poubelles, mais ça m'empêche pas d'être rebelle. Cécilia, sister, je comprends ton malheur. À le voir partout, jour et nuit, j'ai l'impression que je vis avec lui. Mais moi, je peux pas divorcer. Putain, Cécilia, je suis coincée. Nicolas, yeah. Allez les filles, tu fais là. Sarkozy, pourquoi t'es ici? Son crew, c'était Mireille Mathieu, Enrico Bigard, la team des vieux. Maintenant, même à Euro Disney, il se fait plus flasher que Mickey. Et petit frère de 6 ans, deal des peluches du président. NCLS, IOA, dans le désordre, ça fait Nicolas. 4 consonnes et 3 voyelles, ça fait triper ta top modèle. C'est l'esprit gangsta qui menace. L'Elysée, ça devient Las Vegas. Lui joue les cowboys de Dallas. Bling bling, droite de Pâques rôtille. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Les talonnettes pour faire kiffer les grandes filles. Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Yeah. Sarkozy, pourquoi t'es ici? Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Contrôle fiscal. Pardon, je vous ai pas entendu. Non, je disais contrôle fiscal. À mon avis, on va avoir un contrôle fiscal. Première, dernière émission, fermez la boutique. Juste un truc, elle s'appelle, pas pour la balancer, mais elle s'appelle Camille Chamou. On peut la produire un peu dire quand même. Oui, oui, Soren. Dominique, Oui, Soren, vous êtes où? Je suis pas très loin. J'ai continué à me faire agresser par le gang des posters, ce coup-ci, évidemment. Ce sont des gens qui vous agressent à coups de posters parce qu'ils ont envie de manifester pour la libéralisation de tous les posters. Dominique, j'ai juste une petite mission à mettre en place. D'accord, vous êtes loin là? Non, je suis juste là, Dominique. Bon, d'accord. Excusez-moi. Alors, s'il vous plaît, ce n'est jamais facile pour tout le monde. Je dois, si je peux me permettre... très bien. Ça vous plaît? Oui, ça a été fait sur mesure. Hein. Oui, j'ai vu. À la hauteur de mon talent. Et puis je vois qu'à Comédie, on travaille toujours bien sur le détail. Hein. Voilà, j'avais demandé quelque chose de spécial de ne pas le tenir, vous voyez? Regardez, voilà. Parce que en plus derrière, vraiment, c'est pourri. Hein. Alors, du travail d'artisan. Oui, il faut que j'emmène Axel à la visite médicale du docteur Zuccarello, le médecin des assurances. Ça vous dérange pas, Axel, d'y aller? C'est une petite formalité, il n'y a rien de... personne ne vous embrassera. C'est juste une visite de formalité. De regardez comme elle est belle, s'il vous plaît. Merci. Je reviens tout de suite. Vous pouvez meubler, Dominique, j'arrive. Non, mais je vais meubler. Alors, on va mettre une petite commode, là, tout ça. Merci. Il y aura des attouchements ou pas? Non, pas du tout, il n'y a rien. Notez le rendez-vous de Monsieur Cochet dès demain. C'est mon assistante. Voilà. C'est le docteur Zuccarello. Asseyez-vous, vous êtes mademoiselle Lafont, très bien, asseyez-vous. Allez-y. Asseyez-vous. Voilà. Bien. C'est joli, déjà, hein. Alors, très actif. dites 33. 33. Dites 34, 34. 34. Oui, dites 105. 105. Très bien, je crois que tout ce qui est buccal va bien. Ah, d'accord, bien. Alors, pas d'otite séreuse? Sérieuse, des otites sérieuses. Écoute, toi, tu me lâches la grappe, sinon je te bouffe la fesse, ok? Hein? T'as compris? Alors, tu me fais plus chier. D'accord? Ok, 7 ans d'études pour pas que tu me fasses chier. Hein? Notez-le. Comment vous appelez? Thérèse. Thérèse, très bien. Tu réponds? Alors, tu réponds, c'est le boulot de papa! Voilà, très bien. Alors, attention, attention, maintenant, on va vous prendre, si vous voulez, on va vous prendre la... C'est important parce que... Alors, attention, hein, alors, c'est le truc qu'il faut absolument pas faire à la maison, mais pour prendre la température, bien évidemment. Alors, on va prendre votre température, c'est une température buccale, bien évidemment, uniquement. Alors, elle est buccale. Moi vivant, il y a un enfant là quand même. Oui, tout à fait. Vous ne toucherez pas Axel. En revanche, moi mort, vous pouvez y aller. Très bien. Alors, il n'y a aucun problème. Très bien. Alors, ce que je fais, pas de problème pour elle au niveau visite médicale. Je pense que ça vient. C'est bon? Tirez la langue. J'ai pas été tellement palpée, je suis un peu déçue. Oh, même allez la palper. Il y a mon assistante est là. Alors, allez-y, vous appuyez là-dessus. Voilà. Je la ramène, je vous ramène quelqu'un d'autre. Très bien. Très bien. Merci infiniment. Tout va bien. Ouais. Au niveau santé, c'est impeccable. Au niveau lampe de chevet, il y a un petit problème au niveau du par-dessus. On est bien d'accord. Il n'y a rien à dire. Mais vous pouvez continuer, on est assuré. On est assuré, c'est bon. S'il y a le moindre pépin, quelqu'un qui lui tombe dessus. Je peux vous dire un truc, la DAS est passée. On fait travailler vos enfants, en principe, on n'a pas le droit. Vous faites travailler mes enfants? Oui. Vous êtes un beau salaud. Quel est le plus grand moment de solitude que vous avez eu en présentant la grosse émission à l'époque? Il y en a eu plein. Hein. Moi, je me rappelle d'un grand moment. Je sais. Je faisais le fils de Darry Cole et de John Sanson. Ouais. Et du Reddick David Sankol. David, c'était... Ben oui, mais bon, il fallait trouver des idées tous les jours. Comment ça faisait le fils de... Petit Canaillou.
Bah ouais. Moi j'adorais Mais c'était génial. Il y a les Jean-Michel à peu près qui me faisaient beaucoup rire. On va pas faire les anciens, les vieux, si, les vieux on cons, a le mais... droit. Ah, Jean-Michel à peu près, par exemple, qui chante à peu près la boîte de jazz. Ah oui, allez, vas-y. Ah, que je me lève, hein, parce que je suis obligé de me lever. À peu près la boîte de jazz. Un peu dancing, un peu now, je me sens sur la boîte de jazz, et ça le morceau d'un peu le temps de ma vie. Et on sent qu'un sente de moi, oh, et moi je ne sais pas. Oui. Moi j'aime bien... Vas-y, vas-y. Là-dessus, vous pouvez me brancher, moi j'adore. Moi j'étais fan de tout ça. Bah oui, moi aussi. Moi j'étais fan de nos conneries. Hein, mais qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Jean-Michel à moitié, j'adore. Ah, Jean-Michel à moitié. Allez, un petit bout de Jean-Michel à moitié. Le lundi au soleil, chaque fois c'est pareil. Voilà, ils chantent à moitié les chansons. Magnifique. Formidable, allez, on l'applaudit très fort. Il y a un truc un peu chiant tous les soirs, mais voilà, parce que la chaîne veut de l'émotion. D'accord. Ah. Donc là, on a retrouvé une cousine à toi. Ah oui, merde. Ouais. Voilà, c'est la cousine de Cad. On la fait rentrer? Allez. Je me souviens. Eh oui. Cadmerad, ¿te acuerdas? Sí, me recuerdo. Je suis ta cousine. Sí. Kudmerud. J'ai monté un petit spectacle en hommage à mon cousin. Ce spectacle, tu te souviens de Manitas de la Bitas? Et ahora, je suis Consuelo del Trudbalo. Entonces, accessoire, por favor. Victor. Oh mon Dieu. Dámelo. Oh non. Mais si, mais si, mais oh que si, que si, que si. Oh que si, que si, que si. J'ai compris pourquoi tu voulais pas me montrer la répète. C'est pour ça. C'est pour ça. T'as tout compris. Entonces, concentration. Perdón. Je m'essoffe. C'était un hommage à mon cousin, Manitas de la Bitas Cadmerad. Et pour finir, un petit solo d'adieu. Je suis à bout de souffle. On me dit qu'on a Philippe Lelièvre en ligne. Philippe, vous m'entendez? Philippe, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis toujours connu dans le monde entier? Je ne sais même pas où vous êtes exactement, dans quel pays vous êtes. Philippe? Ça veut dire, putain Dominique, t'as un sacré joli costume. Voilà. Alors, quand on dit ici en Chine, Dominique Farrugia n'est pas connu, on dit Farrugia n'est pas connu, la réponse est c'est faux, hein, puisque c'est marqué là, puisque vous êtes connu, Dominique, bien sûr, tous les gens, ding, 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 on entend les vélos qui passent par milliers, ding, 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 Dominique Farrugia, vous entendez, votre nom est scandé par des millions de Chinois qui vont dans un sens puis dans l'autre, et c'est un sens unique et il ne respecte pas du tout la signalisation du dossier. Bien, Dominique, c'est un plaisir de vous retrouver là ce soir, mais là je suis obligé de me diriger dans l'hémisphère nord, hein, où on va aller un peu se geler les kandankans, c'est les couilles en chinois. Merci beaucoup. 5 affirmations sur votre vie que j'ai chopées, d'accord? À l'âge de 5 ans, on l'a obligé à aller acheter du jambon à la poste. C'était dans ma famille, j'avais un cousin qui avait un humour particulier, il se foutait de ma gueule donc. Et donc il me donne de l'argent, il dit va chercher du jambon et j'arrive donc à la poste et devant le guichet. Non mais c'est triste à mourir parce que j'ai pleuré après.
Et je lui dis, bonjour madame, je voudrais une tranche de jambon, s'il vous plaît. Mais ici, c'est la poste. Mais je voudrais quand même une tranche de jambon. Si ton chien s'appelle Robbie, c'est en hommage à Robbie Williams, c'est vrai ou c'est faux? En fait, non, c'est parce qu'au départ, il s'appelait Robinet, parce qu'il pisse beaucoup. Et c'est pas... par exemple, quand on t'arrête dans la rue et que c'est une maman avec son enfant, j'ai du mal, j'assume pas. Je fais, ben non, c'est Robbie Williams. Oh. Non, mais c'est Robinet. Tu pourrais me refaire avec les mains ou ta coupe de cheveux d'il y a 10 ans? Je pense que c'est un petit peu... ça ressemblait plus à... Ah oui, alors attends, bien au milieu. Attends, je sortais d'école de commerce, à la cour. Ça s'appelait la mouette morte. Non, c'est dommage. Mesdames et messieurs, il a des cheveux gras. Bon. Attention à ce que tu vas dire, je peux te péter la gueule. Il paraît que tu vas être dans le cul des hommes. C'est la suite, c'est le cœur des hommes 3, en fin de compte, c'est la suite. Pas mal. Donc je suppose que je vais jouer celui qui rentre. Non, tu peux jouer celui qui me casse la... Je peux jouer le cul? Tu peux jouer parce que sinon, avec qui je joue, ça, je le fais. Avec Darmon? Ouais, avec Darmon. Ouais, Darmon, il a un beau cul, Darmon. Ah, moi, je l'ai vu, hein. C'est magnifique. On m'a dit qu'il se tondait. Oui, mais il a un très beau... Il a des strings écrits, il y a du tonus dans mes pruneaux. Ce qui est vrai. Bon, allez, vous avez connu beaucoup de femmes dans votre vie? Disons que je voyage, quoi. Je suis souvent sur les routes. Un jour à Strasbourg, un jour à Melun. Ça fait combien en kilos? Une bonne... Plutôt, on est dans la tonne. Hein, on est dans la tonne, mais d'un coup. Non, en tout cas, on n'en a pas en commun, ça c'est sûr. Ah non, moi c'est vrai, moi j'ai que ma femme. Ouais, moi c'est pareil, j'ai que la tienne. Vous aimez les fruits et les légumes? Ouais. Vous aimez Rémi le Primeur? Ah, j'adore. Il est là, Rémi le Primeur, mesdames et messieurs, Rémi le Primeur. Toi, tu m'as fait super mal tout à l'heure. Si tu me touches encore, tu t'en prends une. Pousse-toi, petite. Vas-y, dégage, mets-toi là. Non, je vais me mettre entre vous deux parce que c'est un jeu. Rémi le Primeur, toujours blagueur, mais avant tout... Je suis content de revenir à mes enfants. Vous m'avez bien manqué toutes ces oui, ça me fait plaisir. Hein. On a revu Damien Baiser, on vous revoit à vous ce soir. Vraiment, c'est beau. On attend Jodassin. Ouais, mais moi, j'étais pas mort, j'étais en prison. Ah, c'est pas pareil. Alors, on va... Je vais pas y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe à quoi? Qu'est-ce qui se passe? On va jouer à quoi? On va jouer. Alors, le thème de ce soir, on va jouer à un petit jeu qui est le cuisine à l'huile ou au beurre. C'est vrai. Donc, on va vous poser, à qui se poser des questions à votre avis? À lui, parce que moi, j'ai voulu rendre hommage, parce que vous savez, je suis primeur, tout le monde le sait, parce que Rémi le Primeur, toujours blagueur, mais avant tout... Et donc, c'est important, les enfants, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ah oui, c'est vrai. Il faut donner du fond, même quand on fait les rigolasseries comme ça entre copains, il faut dire les choses qui sont vraies, n'est-ce pas? Et donc, pour rendre hommage aux fruits et légumes du Sud, parce qu'il nous vient du Sud de là-bas, on va poser des questions sur la cuisine au beurre ou la cuisine à l'huile, qui est plus de ton ressort, hein, Patrick. Et si tu réponds mal, eh bien, je rendrai hommage aux fruits et légumes de ta région, puisque je rappelle, je suis primeur, car d'ailleurs, comme le dit le slogan, Rémi le Primeur, toujours blagueur, mais avant tout... Primeur. Alors, le thème, c'est donc la cuisine. À l'huile ou au beurre, on te pose des questions. Cuisine, à l'huile, donc c'est des plats. Par exemple, la solmenière. À l'huile. Et non, c'était au beurre, voilà, déjà. Alors, déjà une mauvaise réponse. Je vais rendre hommage, je suis venu bien achalandé, je vais rendre hommage, tu vois, je me suis dit, il y a une recette qu'on ne fait jamais assez, pardon, excuse-moi, c'est qu'on on connaît bien la tomate qui est un fruit, d'ailleurs, pas un légume, les enfants, la tomate est un fruit, on le répète jamais assez, et la tomate qui nous vient souvent du Sud, hein, qui sont bons, qu'il faut cuire. Alors, comment, on a oublié de me donner un couteau, je vais la couper comme ça, voilà.
Mais pourquoi c'est qu'une tomate? Donc, vous prenez la tomate et vous allez sur la plage de Marseille et vous mettez, tu vois, petit, je sais pas si on voit, vous mettez du sable dedans. Non, c'est très... C'est absolument bête. Parce que... Axel, viens là si tu veux, mais... J'en ai marre. Non, mais c'est... Non, mais reste là-bas, il va pas te tâcher, C'est une de mes recettes préférées. Et une autre question? Mais bien sûr, c'est encore très fort. Alors, la daube. Faut que je à l'huile. Et non au beurre. Au beurre ou à l'huile? Non, mais c'est lui. La daube au beurre ou à l'huile? Non. La daube, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu à l'huile. Il a dit à l'huile? Oui. Eh ben, c'est une bonne réponse parce qu'il faut que je dise. Voilà, bravo. Rémi Primeur, toujours blagueur, mais avant tout. Ah oui, c'est ça les enfants, c'est bien ça, c'est bien. Et alors, on peut finir sur un plat, c'est ça? Un dernier plat? Il y en a même encore deux d'ailleurs. Alors, les sardines? Ah oui, c'est bien les sardines. C'est les sardines à l'huile. Ah oui. Ah ben non, parce que... Non, parce que la sardine... Mais justement, puisqu'on parle de mer, alors c'est intéressant ça que vous ayez posé cette question, pardon petite, parce que vous voyez, là, quand on parle de mer, bon, vous avez dit, il faut que dans mon bardage je recherche tout ça, bon, il y a la sardine, d'accord, mais il y a aussi, bien évidemment, les fruits de mer. Et les fruits de mer, on ne le dit jamais assez, ça s'accompagne très très bien, tu vois petit, je sais pas si on voit, je sais pas, voilà. Donc ça c'est une huître. Et on dit, bah l'huître, ça va pas avec des légumes. Mais si moi, en tant que primeur, parce que Rémi Primeur, toujours blagueur, mais avant tout... Primeur. Ah ben ça baisse un petit peu de trucs, donc, mais... Alors vous pouvez mettre par exemple avec du radis. Mais attention, l'huître avant, il faut la passer... Ah ben non, il faut la passer au shampoing. Donc vous mettez voilà, un peu de shampoing dessus, vous mettez, ah bah tiens, un radis, comme je le disais, et puis, puisque c'est la Provence, les herbes de Provence, et là, vous vous régalez. Ah. Et voilà, Rémi Primeur. J'en ai marre. Ça donne mal au cœur. Regarde. Restez là parce qu'il reste une dernière question. Au beurre, je dis, quoi que tu dises. Alors, d'accord. Ah non, mais parce que ça me donne mal au cœur. Dis-moi, reste là. Une huître au shampoing. Non, mais c'est du faux shampoing. Non, c'est du vrai shampoing. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, la dernière question, le gigot. Ah oui, le gigot. Comment vous le préparez? Je sais pas, du coup j'ai une pression, je sais plus quoi dire. Je sais pas ce qui va se passer. À l'huile ou au beurre? Sec, comme ça, des fois on peut le manger cru. Eh bien non. Mais non. Eh bien non, c'est une mauvaise réponse, d'accord. Là, je t'ai fait une petite surprise, parce que bon... Oh non, parce qu'avant c'était quoi? Parce que je suis primeur, mais j'ai oublié de préciser, je suis primeur à La Hague, à côté d'une centrale de thé, voilà. Donc les fruits et légumes que je fais pousser dans mon jardinet, ils sont étranges, et tiens, approche-toi petit, bah là je t'ai amené une citrouille. Et tu vois, c'est une citrouille qui est particulière parce que je ne sais pas si on voit dedans. Mais vous voyez ça? Quoi? Ben, tu as peur des souris? Non mais regarde. Je dis, mais bien, non. Et alors, ce sont des... Non mais ça donne un goût. Mais venez vous asseoir. Non, bon, ben, je referme si vous voulez. Oh bah dis donc, attention. Non mais viens t'asseoir, je vais te montrer. Mais viens t'asseoir. C'est une fosse. Regarde, mais c'est... Hey. On remercie Rémi Primeur. Et là, moi j'ai envie qu'on joue à on n'est pas couché ou on n'a pas couché. Ah, pas mauvais. Ça peut être pas mal, ça. C'est très bien. T'as envie? Ah bah tiens. On en fait un petit. Laurent Ruquier. On n'est pas couché. Oh, les deux aussi. Ah non, et on n'a pas couché. Ouais, ah oui, il faut que je dise les deux, bien sûr. Les deux. J'étais hyper fière, tu sais, tiens, ouais. on n'a pas couché. Marc Lavoine. Ah bah ni l'un ni l'autre, pareil. On n'a pas couché, mais il n'est pas dans on n'est pas couché, lui. Non. Non, bon, on le passe alors. Éric Zemmour. C'est bien sûr. Éric Zemmour, on n'a pas couché, mais on n'est pas couché. Donc les deux. J'ai compris, là, tu vois, je commence à prendre mes marques. Catherine Barma. Écoute, ça, je peux pas en parler.
Ça me gêne pour sa famille, son mari. Je connais Catherine Barma, qui est la productrice depuis de longues années. Je pense que, voilà, tu m'as fait rire avec Catherine Barma. Tu l'as fait particulièrement bien. Mais en plus, ça fait rire. On la connaît, nous. On la connaît bien aussi, oui. Ça fait rire. Mais l'autre, il va me dire qu'il m'a jamais vu. Tu m'as jamais... Oh, vous faites chier, Forest. Laurent coupe. Enfin, tu vois, insupportable. Ça va, tu sais que je t'adore. Ça va, et Cad, oh, je sais plus comment il s'appelle. Ça va, tu sais que je t'adore. Elle fait ça, elle vous touche aussi. Voilà, bon, faut la connaître. Dans l'assaut. Le premier sitcom en direct et approximatif par des comédiens au chômage, texte su en main. Bon. Je vous présente le détective que j'ai engagé afin de comprendre le pourquoi de certaines choses. Quoi? Un détective? C'est sûr, ça va bien nous aider. C'est à toi? Si, c'est à toi. Bonjour, je suis Sylvie Madrange. Je suis détective privé et je suis venu parce qu'il se passe ici des choses pour le moins étranges. Non, des choses étranges, quoi. Il faut un truc d'ambiance un peu. T'as cru quelque chose de. Voilà, c'est bien. Merci. On reprend là? On reprend. Vas-y. Quoi? Tout à l'heure, j'ai croisé un homme sans jambes dans l'escalier. Il ne s'agissait pas de moi. Il descendait en hurlant « J'aurai votre peau, maudite !» Des trucs qui vous font faire pipi. Ah non! Ça, c'était notre jardinier, et jamais il n'a eu de jambes. Mais si! Elles étaient courtes, mais il en avait. Enfin, il en avait. Il les avait avant qu'elles explosent, parce qu'il chassait les taupes à coups d'explosifs. Et puis un jour, un mauvais dosage, et puis... Boum! Boum! Oui, c'est vrai. On avait retrouvé des morceaux de jambes sur les paraboles. On ne captait plus France 3, les gens gueulaient. Vous avez un seau? Pourquoi? Il se peut que je pose une quiche au milieu du bureau. Bon, écoutez, monsieur Madrange. Madrange? Je vais prendre mon texte Oui, parce bien que sûr. la phrase que j'ai à dire est un petit peu compliquée. Monsieur Madrange, comment comptez-vous vous y prendre pour élucider les mystères qui entourent ce centre de Thalasso situé à 2 pas de la mer et dans un calme verdoyant, à 2 pas des cyprès dans ce coin si tranquille? Oh putain, elle était longue cette phrase, hein, t'as vu? C'était vachement dur, j'étais à bout de souffle sur la fin. Ah ouais, mais j'étais comme ça, hein, t'as vu, c'était de profil. Écoutez-moi! Ah bon? Oui, hein? J'ai ici un témoin. De Jéhovah? Non, de Montpellier, capitale de l'Hérault. Or, il se trouve qu'il veut parler, mais il ne peut pas. Oh, il est muette? Non, il est chauve. Entrez, s'il vous plaît. Monsieur Perruque! Monsieur Perruque. Monsieur Perruque. Parlez-en quand nous vous écoutons. J'ai l'impression de voir Zorro, le renard. Il nous dit qu'il a vu une silhouette. Pas près du grand arbre, me semble-t-il. Oui, hier, à 23h45. Et puis, elle a disparu derrière une fougère. Un arbre? Un peuplier? Ah, des tuyards, on en a planté tout autour, c'est sympa, c'est vert. C'est quoi? Un parasol en bois. Ah bah, un bonsaï. Comment elle s'appelle cette plante déjà là? Poubelle mince. Des hortensias, on en a beaucoup, des hortensias. Des géraniums. Bon, je vais chercher dans le dictionnaire et je reviens. Voilà. Pendant qu'il va chercher son mot, je vous mets tous en quarantaine. Parce que sinon, on ne finira jamais ce sketch. Oh, non. Attendez. C'est dommage de pas terminer en musique, moi, je trouve. Vas-y. Hein? J'y vais? Oui, mais ça va vous coûter cher. Bravo! 2 secondes. Je vais te poser des questions. C'est un jeu que tous les invités vont faire de cet anniversaire. Il faut que tu répondes au plus de questions possible en 1 minute. Oh là là, je vais avoir envie de gagner encore. Mais t'inquiète pas, pour l'instant, tu es premier.
oui, t'es le premier invité. Bah, oui. Attention, top chrono. Vous auriez aimé jouer dans quel film avec Alain Delon? Dans la peau de... La plus séduisante des femmes du monde. Une raison d'arrêter de fumer. Oui. Vous voterez pour qui en 2012? Votre numéro de sécurité sociale? 34. Qu'est-ce qui vous donne un comédien? Non. Vous aimeriez vivre où? Paris. À quoi sert l'argent? Rien. Un juif que vous détestez? J'aime pas. Un arabe que vous détestez? Tous. Un français que vous détestez? Pareil. Un comique que vous détestez? Moi. Dieu ressemble à quoi? Dieudonné. Non, mais c'est... Michael Youn, messieurs, dames, Michael Youn! Michael Youn! Non. Vous m'avez fait dire des choses que je ne pense pas. C'est le diable, ce jeu. Mais c'est beau, mais bravo, Michael. Chétane. Vous avez eu 12 réponses. Non, je me suis laissé... Ça n'était pas moi. Mais non. Bruno Maigret, sors de mon corps. Non, mais c'était vraiment très... Ah, ce qu'on est bien de vivre à Vitrolles. Ah, ce qu'on est bien... Oui? Dominique, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ouais, je me permets de vous interrompre parce que juste je rebondis sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai pas évolué, tout ça, depuis 10 ans, c'est vrai, bon, mon niveau n'a pas tellement augmenté, mais enfin, j'ai pas le moral, là, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Mais vous voulez bien parler, vous êtes loin, là? Non, je suis juste là, Dominique. C'est vrai. Je vois les Robins des Bois, on fait du cinéma, Cas d'Olivier font du cinéma. Même Nicolas Deuil a trouvé un boulot. À M6 le matin. Hein. Ouais, mais il bosse. Ouais, il bosse, c'est vrai. Il ramène de la caillasse à la maison. Et moi, franchement, j'ai un peu le blues. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, j'ai un petit peu le blues. C'est vrai, j'en ai eu pas mal des blues. Hein. Ouais, 10, 12. Et puis c'est vrai que, bon, ça coûte du pèse, ça coûte du flouze, hein. Et puis là, je vais m'arrêter parce que j'ai plus de rime en ouze. Donc ce que je propose, c'est que je prends Monsieur Barouze et je vais l'emmener voir le docteur Zuccarellouz pour la visite médicouze. Ah, bah très bien. Olivier, s'il te plaît, c'est juste une petite visite de routine pour voir si on est bien assuré. Il y en a pour 2 secondes, Dominique. Voilà, alors le docteur Zuccarello, c'est celui qui s'occupe de voir si... Non, mais finalement, c'est pas le docteur Zuccarello, c'est Yves de la Compta. Merde. Alors, on a un petit problème, effectivement, parce que le docteur Zuccarello a visiblement, vous lui avez retiré la CSG ou... J'ai tout retiré, la CSG, la RDS, ça lui a pas plu, mais je m'en fous. Bon. Alors, vous pouvez m'enlever vos lunettes, monsieur Baroux? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. C'est normal, vous les remettez, alors vous les remettez. Problème digestif, ça va? Il a des problèmes gastriques, paraît-il. Gastrique, alors il faut une sonde, faut sonder. Alors... Non mais faut sonder, je veux dire... Attendez, vous allez quand même pas lui mettre ça dans les yeux? Non, je vais me le faire à moi, j'adore ça me sonder. Ah, d'accord. Donc je vous laisse tranquille. D'accord, ok. Donc vous vous sondez, vous faites un bilan, auto-bilan. Autobilan, mais en revanche, vous pouvez rester pour prendre des photos. D'accord. Non. C'est bon ça? Non, alors... Avec plaisir. Alors ce que je fais, c'est que vous faites ça dans Non, mais quoi? Obélix. Et moi, je ramène Monsieur Barou, qui n'a rien fait et qui visiblement est en forme. Au plaisir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bah, je vais me sonder tout seul. Merci. Olivier, je suis désolé. Ça va, aucun problème. J'ai peur. Aucun problème de santé pour Olivier. Donc, on est assuré, l'émission peut continuer. Il n'y a pas de problème. Très bien, Personne parfait. suivante, s'il vous plaît. Oui. Allez, on y va. Oui, c'est pour le docteur Zuccarelli. Non, pardon, excusez-moi. Petit jeu. Avec Axel, ça t'embête pas? Non. C'est un jeu. En 1 minute, il faut répondre au plus de réponses possible. D'accord? Je vais te poser des questions. Tu arrives à comprendre jusque-là? Non, mais tu comprends quand même. Le mec qui est en tête pour l'instant, c'est Michael Youn, parce que c'est lui qui est venu en premier invité. D'accord. Voilà. On va voir. On est les deuxièmes? Il avait 12. Il a fait 12 en moins d'1 minute, 12 réponses. Je peux l'aider ou pas? Il est génial. Ouais, il est génial. Ah oui, il est génial. Il est génial. Répétez après moi. Il est génial. Merci. Dites, Dominique, tu es génial. Très bien, vous êtes prêts pour le Front National. Top chrono. L'heure du jour que vous préférez. 2 heures. Votre film le plus pourri. Le mot que vous adorez dire. Ouais. Frites ou légumes? Légumes. Fogel ou Ardisson? Ardisson. Par devant ou par derrière? Par derrière. L'odeur qui vous émeut le plus. Le parfum. Une chanson à chanter sous la douche. Waouh. La personne que vous aimeriez bien gifler. Bosso. Oh là là. On a gagné? 8 réponses, c'est formidable. C'est moi qui étais mauvais ce soir, je suis désolé. J'ai posé pas assez vite, mais quelle rapidité. Faut s'entraîner comme Julien. Non, c'était bon. J'avais aussi Elle a gagné ou pas alors? Non, mais la presse...
Elle a presque gagné. Il y a quelqu'un Ça qui se vient barre un coup, les comédiens. C'est quelqu'un qui vient de décéder, ça arrive souvent. hein. Bonjour madame. Bonsoir. Bonsoir. Comment c'est possible? Qui est cette personne? Je ne sais pas. C'est agréable. Tout le monde attend. Vous venez pourquoi, mademoiselle? J'ai le Camille Chamou, j'ai rendez-vous là. Ah, d'accord. Ça va être nombreux quand même. Hein. Tout le monde attend pour le docteur Zuccarello là? Zuccarello. Ah merde. Et vous venez pourquoi? J'étais là avant vous. Hein. Rien. Pas de problème, je vous laisse passer. Hein? 3 fois un petit problème de testicules. Enfin, c'est marrant ça. Moi j'en ai eu un il y a 2 mois. Ah. Ouais. Puis finalement, bah, ça a été réglé quoi. Mais d'ici, ils m'ont fait une batterie d'analyse où là, ça n'en finissait pas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a découvert ma carence très très sérieuse en fer. D'accord. Et c'est pour ça que vous êtes là en fait? Non, non, pas du tout. Là, j'ai fait une petite rupture d'anévrisme tout à l'heure. Ça fait mal. C'est douloureux ça. Bon, il y a 1 heure à peu près. Ouais, puis c'est bien. Bon, je vais voir quoi. Hein. Oui. Et donc, vous me disiez la gestion des testicules là. Ouais, et depuis? Bah, un petit mal de tête persistant. Ouais, mal à la tête. Ouais. Mais fort? Bah, non, moyen. Enfin, maintenant, si, finalement, très fort. Ah ouais. Et vous avez des picotements dans les mains? C'est possible, oui. Ah! Excusez-moi. Excusez-moi. Non, en fait. Donc vous me disiez picotement dans les mains? Oui, de temps en temps, ouais. Ça peut arriver. Méningite, hein? Ah. Écoutez, je sais pas, moi je suis pas médecin, demandez-lui, mais enfin... ça a quand même l'air assez symptomatique de la description de la méningite, quoi. Dans mon Larousse médicale illustrée, en tout cas. Ah, ma pauvre. Moche, ça, quand même. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Moins le quart. Ouh là là, j'ai rendez-vous chez le cardiologue, moi. J'y vais. C'était Camille Chamou. Pouf le cascadeur. Arrêtez. Non, merde. C'est quoi ces comédies qui recommencent comme il y a 10 ans? Pouf le cascadeur est pas là, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'en fait, Pouf ne pouvait pas venir ce soir. Non, mais attends, on m'a pas prévenu, Pouf peut pas venir, pourquoi? Merde, non, Oui, d'un coup, pas ça suffit quoi. Non, ça c'est pas la dernière minute. Il devait venir, le truc c'est qu'il... Il est où là? Il fait une émission Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Ah ouais, en même temps, c'est de la promo. Il présente son film. Non, il fait une cascade. Il mange cascadeur pour de vrai, des pâtes pas cuites, il essaie de se les mettre dans la alors, bouche. et qu'est-ce que vous alliez faire là? Bah, on a prévu un truc ça s'appelle au pied levé. Hein, on voulait pas d'ailleurs. Donc je vous présente comment les Pouf les cascadeuses? Voilà, c'est ça, Pouf les cascadeuses. Ça vous embête pas? Non, mais évidemment, on peut le couper au montage. Hein. Non, bah, elle sera coupée. Mesdames et messieurs, Pouf les cascadeuses. On doit le couper au montage. Oui. Alors, qu'est-ce que... Alors, voilà. Alors voilà, c'est-à-dire que on a une idée de cascade. C'est plus qu'une idée, c'est une spécialité. C'est un concept. Un concept, c'est une spécialité. Voilà. D'accord. De cascaderie. Faites-le. Alors donc il fait Evelyne, je fais Solange. Voilà. Ah d'accord. Et on va faire comme c'est une façon de lui rendre hommage. C'est ça. Et on a une particularité dans les cascadeuses, c'est que on a le rayon vulve. Le rayon vulve, c'est-à-dire un rayon vulve. Qui est en fait le vulvix. Un rayon qui part de la vulve. On va vous montrer. Vous n'allez pas faire un truc dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Regarde, c'est... Non. Voilà. Alors, arrête. C'est drôle, alors moi ça ne marche pas.
Alors c'est une particularité qu'on partage ensemble. Enfin, d'accord, j'ai compris. Enfin, à la fois, moi, j'ai pas de. Comme j'en ai pas, comme j'ai pas de voilà, rayon vulve, moi, je vais me. Voilà. La cascade, ça va être de sauter par-dessus le rayon vulvix. D'accord. Je vais sauter le. Donc je vais émettre mon rayon. D'ailleurs, je demanderai aux gens de se baisser parce que ça peut irradier les. Je vais émettre mon rayon. Je vais émettre mon rayon vulvix et Solange, enfin Evelyne, pardon. Evelyne va devoir passer par-dessus. Et pour ce faire, évidemment, je crois qu'il y a un petit. Il y a un petit plus. Il y a un petit plus. Hein. Il y a un petit plus, c'est-à-dire que pour pouvoir bien sauter le rayon vulvix, il faut s'appuyer sur un fruit. Et alors? Il faut s'appuyer sur une clémentine parce que ça vous permet, si vous voulez, le rayon vulvix vous permet un rebondissement beaucoup plus facile. D'accord, allons-y. Alors c'est vrai que plus on est vieux, plus il faut utiliser des fruits gros. Voilà. Alors au début, on a essayé avec des fraises, mais je me ramassais la gueule dans le fruit vulvix. Donc il faut bien que je calcule. Vas-y, vulvix. Mets-toi ici. Vas-y. On est bien d'accord que c'est coupé au montage. Oui, bien sûr. Là, dans l'état où on en est, ça, c'est certain même. Hein. Allez, voilà, parce que je... Alors. Vas-y. Vas-y, un peu plus bas, parce que je crois que... Ça n'avait pas été... J'ai pas trop d'élan. Voilà. Et pouf, les cascadeurs. Alors, il faut vous dire qu'avec Vulvix, c'est quand même plus facile avec une clémentine. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Il y a quelqu'un qui avait envie de vous voir ce soir. Il y a un cabaret qui s'appelle le Blue Michou. C'est Michou. Tout de suite, on va recevoir Blue Michou. Quand on soit de vieux amis comme ça, qu'on aime bien, qui aime le bleu, vous connaissez ma couleur préférée, bleu d'Auvergne, bleu d'Aubresse, des petits bleus, j'en passais des croquettes, je les adore, on a travaillé ensemble, elle est comment la soirée? Elle est belle! Oui, c'est ça, mon Michou, quelle belle soirée! On va jouer ensemble, je crois, hein? On va jouer. Oui, on va jouer. On va jouer. À quoi on joue ce soir? Ah ben on va jouer avec justement Cad et Olivier, qui sont deux amuseurs polissons que j'ai bien fréquentés. Et je peux vous dire, ils sont... Oh, ce qu'ils peuvent être tarte aux pommes parfois. Alors, pour jouer avec nous, il nous faut évidemment... Oui, mais il faut qu'on change d'avis de place. Je crois que... Cad, il faut que vous vous mettiez sur la coudoir afin que nous puissions arriver à amener quelqu'un. Voilà. Bon, alors pour jouer avec nous, bien sûr, il nous faut un candidat, pas une candidate, parce que les filles, ça donne des maladies. Alors, qui veut jouer avec nous? Allez, comment la soirée? Oh, mais ça va lever le doigt, viens ici, t'as une chemise rose, on va bien s'entendre. Viens par là, viens nous rejoindre. On peut l'applaudir. Viens t'asseoir là. Allez, comment la soirée? Quelle belle soirée! Oh, dis donc. Alors, évidemment, j'ai pris tout mon tatamar dans mon petit sac tata, parce qu'on a besoin d'accessoires. Tu vas mettre ça parce que j'ai oublié de préciser, c'est un jeu qui tâche. Et si tu gagnes... ah oui, je l'avais pas dit. Si tu gagnes, tu pourras visiter mon petit cabaret. Voilà, je pense que c'est... Alors, mets ça sur ta tête, mon coco. Je précise aussi quelque chose. Il y a un cadeau très spécial ce soir. C'est qu'on a décidé de t'offrir 2 places pour aller voir Florence Labribu. J'ai vu avec ton attaché de presse, qui est incroyable. Hein. On dirait un ancien mec, elle a des trucs... c'est fou. Mais ça, mon coco, on va poser donc... Oui, on va poser des questions sur le Grand Bleu. Ah, oui, voilà. Des questions parce que cinéma ce soir. Fais-moi une petite place. Alors, on va poser 3 questions... Parallépipède. Il n'arrive pas à passer la tête, le pauvre. Pardon, alors. Oh, écoute, c'est pourtant ça. Je vais être taché aussi si je reste là. C'est possible. Non, c'est vrai? Oui, peut-être. Je vais le mettre là. Non, je pense que ça va tâcher. Non, ça va. Alors, ça tâchera à peine. Alors, c'est très simple. On va poser des questions. Comment tu t'appelles? On t'a pas présenté. Je me rappelle plus. Oh, c'est très rigolo. Je me rappelle plus. J'ai les miquettes aussi. Mais comment tu t'appelles pour de vrai? Salim. Salim, on peut l'applaudir. Quelle belle soirée. Alors,
Blue Michou va vous poser, je vais vous poser des questions à vous, Claude et Olivier, et puis si vous répondez mal, malheureusement, Saladin, tu vas en prendre plein ta guelle. Voilà, mais très gentiment. Bah oui. Une question. Quoi, si nous on répond mal, c'est lui qui Oui, répond oui. la gueule. Une première question sur le Grand Bleu. Citez-moi 3 acteurs du Grand Bleu. Jean-Marc Barr. Oui. Jean Reno. Et celui qui est décédé, là, le vieux monsieur. Jean Reno et Jean Bouise. Jean Bouise. Et non, il en manque un, il est mort. Mauvaise réponse, je suis désolé. Alors, qu'est-ce que... Ah ben, d'accord. qu'est-ce que je peux être tarte-pomme? Je viens, je lui dis bonjour, il voit une star, je lui signe même pas un autographe. Je vais signer un autographe si tu vas bien. Qu'est-ce que... Ah ben, est-ce que je peux être maladroit? Excuse-moi, voilà. Michou s'est fait, quelle bonne soirée, il est comme la soirée. Non, pour toi, c'est un autographe. Voilà, on peut continuer avec la deuxième question. Alors, la deuxième question. Qui était le deuxième assistant réalisateur du Grand Bleu? Ah oui, ça je sais. Patrick Gournave. Non, c'était Jean-Bertrand Louba. Bien sûr. Alors là, parce que... oui, c'est vraiment mauvais. Alors là, pour jouer avec nous, j'ai fait venir de mon petit gabaret le sosie de Schtroumpf Poubelle qui va nous rejoindre. On peut l'applaudir. Viens ici, Schtroumpf Poubelle, voilà. Ah bah oui. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, bien sûr, parce que c'est une belle soirée. Il te faut, tu manques de la blue attitude, parce que tout ça, évidemment, marche par télépathie. Si vous ne pensez pas bleu, il n'est pas bleu. Donc, on va lui faire... Oh, ben, dis donc, où est-ce qu'il est? Ah, ben, c'est pas grave, on va lui faire une prise de sang. Voilà, hop, voilà, c'est fait. Et je vais te donner un petit peu de sang de Schtroumpf que tu dois avaler pour avoir la blue attitude. Voilà, elle est comment la soirée? On peut l'applaudir. C'est bon, ça touche pas. Une question. Il y a des places à gagner. Tu dis à Gargamel qu'on se retrouve au Marais. Blue Michou, vous êtes d'accord pour une question facile? Ah, bien sûr. Qui est le réalisateur du Grand Bleu? Attends, je sais ça. Merde. Luc. Cresson, face. Mais non, Benex. Oui, ils ont dit Benex. Luc Benex. Oh, ils ont dit Luc Benex. Vous êtes vraiment tarte aux pommes, c'est Luc Besson. Ah, bah voilà. Et on peut pas les applaudir, hein, parce que ça mérite. Qu'est-ce que... Mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Mais sur qui on est tombé? Ouais. Alors bon, c'est vraiment dommage. Donc on va te faire... J'ai envie de vous taper, de vous faire des petits bleus. Hein, bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va faire le Blue Lagoon, bien sûr. Le Blue Lagoon. Donc tu vas me tenir ça, c'est mon... Ah ben non, t'as manchot, bien sûr. Alors, on va te faire... Tiens, Florence, si tu veux bien, je vais te traiter. Donc le Blue Lagoon, qu'est-ce que c'est? C'est un trait... Alors, on peut pas dire les... C'est un trait de vovo, de caca. Moitié vomi, moitié caca. Voilà, vous aurez compris. Comme ça, on apprend quelque chose. Ensuite, il nous faut, évidemment, un trait de cucu de Dorasso. En moitié footballeur, en moitié les fesses. Voilà, vous l'aurez compris. Ah, quelle belle soirée. Allez, comment la soirée? J'avais senti un petit coup de mou. C'était vraiment trop dommage. Un doigt, voire 2 doigts de citron. Et la petite touche de Michou, évidemment, c'est une huître. Ah ben si, il faut ce qu'il faut, parce que quand on travaille dans le cabaret, évidemment, c'est tous les soirs la fête. Donc, ah ben oui, mais il y a 2 places à gagner pour l'imprévu. À ta santé, on peut l'encourager. C'est gagné. Elle est comment la soirée? On peut l'applaudir, il a gagné. C'est la fin de l'émission, donc merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne à tous. À demain. Merci, bonne soirée.